Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on a tous lu ce matin dans la paracha, Vayomer, Bereshit bar Elokim et Hashamayim v'Taaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Va'aretz haïta tohu vavohu. La terre était tohu bohu. On va expliquer ce que ça veut dire, le chaos. Ve'choshech al pnei tehom. Et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Vayomer Hachem, Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. D'accord, le premier des 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. La première pour créer la lumière. Vayomer Elokim, il a dit Hachem, yehi or, que la lumière soit, comme ça on traduit en général. Vayehi or, et la lumière fut. Ça c'est la traduction la plus littérale possible. Maintenant on sait que quand on parle des notions de Maaseh Bereshit, c'est toujours des choses extrêmement profondes, puisqu'on est à l'origine des choses. D'accord? C'est comme quand on regarde la nappe, là c'est une nappe, mais si on la regarde avec un microscope, on va voir autre chose. Et si on regarde avec un microscope électronique, ça va être encore autre chose. Et si on va au cœur de l'atome, ça va être encore autre chose. Donc maintenant, le Maaseh Bereshit, la création du monde, c'est la dimension atomique du monde. Après, dans la création, au fur et à mesure qu'on évolue, on va vers des produits plus finis comme l'homme, et après des produits plus finis comme l'événement. Mais en vérité, tout ça, ce sont des dérivés, des déclinaisons, pour pas dire des dégénérescences, d'une réalité première qui est extrêmement éthérée, extrêmement théorique. Alors c'est pareil, le Maaseh Bereshit, on ne peut pas le regarder comme l'histoire. Bon, il a fait ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ouais, il faut l'étudier avec des sfarim, avec des commentaires très riches, très profonds, parce qu'encore une fois, on est à l'origine des choses. Donc ici, le Netivot Shalom, pour ceux qui le connaissent, c'est la chassidoute de Slonim, le Rav Shalom Noach Berzovski, il n'est pas du Tunis. Non, peut-être qu'il a été déporté. Bon. Mais en tout cas, il dit un chidouche incroyable. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah, avant de nous dire Vayomer Elokim yehi or, que la lumière soit et la lumière fut, la Torah elle nous donne le contexte. D'accord? Pourquoi c'est marqué Va'aretz haïta tohu vavohu, la terre était tohu bohu. Dans les autres paroles où Hachem a créé, il n'y a pas écrit le contexte. D'accord? Là, on nous dit le contexte. On dit attention, bon, la terre était tohu bohu. Alors, on a déjà expliqué ça, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous connaissez tous les cours par cœur, que cette notion de tohu bohu, c'est très intéressant parce que quand vous demandez à un linguiste français de l'Académie française, c'est quoi tohu bohu, il va dire c'est un mot d'origine biblique, c'est un tohu bohu, c'est une espèce de tohu bohu. Bon, alors en général, on traduit chaos. Pour ceux qui ont fait de la boxe, c'est quelque chose d'accessible. Mais en vérité, c'est quoi tohu bohu? Alors tohu, Rachid explique tohu, c'est quelque chose qui est étonnant. D'accord? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Alors il explique les commentaires de Rashi qu'en fait on parle que quand Akadosh Baruch Hu, à partir de rien, Yesh Me'ahin, ex nihilo, il a créé la matière, le départ de la création de la matière, c'est juste une masse de molécules. Une masse de molécules sans forme. D'accord? Et quand on dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, même dans la science, c'est qu'au départ il y a une masse de molécules et c'est tout. Maintenant, tant que cette masse de molécules n'a pas pris de forme, d'accord, donc elle est en fusion. Comme elle est en fusion, on ne peut pas la définir. Comme on ne peut pas la définir, elle s'appelle Tohu. Vous me suivez ou non? Maintenant, ensuite, Hachem, il prend cette masse d'atomes, il applique dessus sa Chokhmah. La Chokhmah d'Hachem, elle est symbolisée dans le Yud, parce que le Yud, c'est la Chokhmah. Donc, quand Hachem, il met le Yud sur le Tohu, parce qu'Hachem, il a créé le monde avec les deux lettres, le Yud et le He. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée ce qu'on appelle la structure moléculaire de la matière. Donc la forme de la matière. Donc à ce moment-là, il prend une forme, donc à ce moment-là, on peut la nommer. Maintenant, quelle différence entre cet état de chaos moléculaire où on ne peut pas nommer et l'état où on peut nommer, donc la matière organisée, s'appelle Bohu. Parce que Bohu, dedans il est. C'est le Ramban. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais bon. Vous pouvez faire Teshuvah juste après. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi cette logique de Tohu Bohu? En vérité, on ne devrait pas l'appeler Tohu Bohu parce qu'à un moment c'était Tohu et après c'était Bohu. Quand la matière est désorganisée, on l'appelle Tohu. Quand elle est organisée, on s'appelle Bohu. Elle ne peut pas s'appeler Tohu Bohu, on ne peut pas les deux. Vous me suivez ou non? Parce que ou elle est désorganisée ou elle est organisée.
Alors en vérité, ça c'est le Nefesh HaChaim qui répond à cette question, parce qu'il dit quand c'est marqué Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit, Hachem, il est Mechadesh, il renouvelle à chaque instant, chaque jour, la création du monde. Le Nefesh HaChaim, il dit c'est pas Bechol Yom, c'est Bechol Rega, à chaque instant. Ça veut dire à chaque microseconde comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va déconstituer la matière et reconstituer la matière. Puisque la matière, encore une fois, elle est faite d'articulation, ouais, de concentration, elle est faite de liens, ce qu'on appelle vulgairement les atomes crochus, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un atome avec 32 électrons et un atome avec 28 électrons. Donc là, il y en a 4 de moins que là, mais en vérité, c'est un rapport de 2. Parce que si on a 2 des 32 qui passent dans les 28, ça fait 30-30. Maintenant, 32 s'élève et 28 c'est quoi? Vous avez tout compris? Restez calme. Ouais. Donc maintenant, ils sont crochus. Vous me suivez ou non? Donc lui, il avait un manque et lui, il avait un plus. Ils sont crochus. Comme le Hani et le Hachir. Ils sont crochus. Ouais. Comme l'homme et la femme. Les manques et les besoins. Ils se relient. C'est ça qui crée l'harmonie du monde. Maintenant, le problème, c'est que ça se déconstitue et ça se reconstitue. Bechol Rega ou Rega, il dit Nefesh HaChaim. Donc quand vous voyez une matière stable, par exemple là vous voyez des livres, vous les voyez là, oui, non? Si vous ne les voyez pas, il faut acheter un chien. Un chien aveugle, bien sûr. Je ne parle pas de la personne que... Bon, alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait cette matière, elle a l'air stable, en vérité c'est faux. Elle se reconstitue. Vous me suivez ou non? Elle se sépare, elle se reconstitue. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il explique comme ça. Quand c'est marqué que Yaakov Avinu, il était à un certain endroit et il s'est rappelé qu'il n'avait pas prié au Har Moria où ses pères avaient prié, il s'est retrouvé là-bas. Alors Rachid explique que Kfitzat Aderer, il s'est raccourci le chemin. Alors est-ce que c'est l'endroit qui est venu à lui ou est-ce que c'est lui qui a été à l'endroit? Lui, il balaye ça en 5 minutes. Il dit non, c'est qu'Hachem l'a déconstitué ici, il l'a reconstitué là-bas. Vous allez dire, attendez, ça fait un petit peu science-fiction, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. Non, pas du tout. Non. Mais non. Bah oui, parce qu'en fait, la logique, et c'est comme ça qu'il faut l'accepter, c'est qu'un homme, il participe à une certaine réalité. Maintenant, quel rapport il a avec cette réalité? C'est ce qu'on appelle la conscience. Alors, vous savez qu'une réalité, elle n'existe dans votre vie qu'en fonction de la conscience que vous en avez. Vous savez ça ou non? Non? Faut sortir un petit peu. Faut sortir. Ouais. Donc cette logique-là, en fait, c'est de la physique quantique. Mais nous, c'est ça la réalité d'un juif. C'est que la réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Or, la conscience, elle est où au niveau de la Mahashava? Donc la distance entre ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu es, elle est très fine. Donc quand Yaakov, qui est entièrement Mahashava, il pense à être ailleurs, il est ailleurs. Et si vous allez dire, mais attendez, écoutez, il est là, il n'est pas ailleurs. Ouais. C'est Yaakov Avinu. Nous, on est là, nous, on est là. Nous, on est là, on est blata, on est là. Lui, il n'est pas là. Tu crois qu'il est là. Sa pensée, il est là où elle est sa pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça existe dans l'espace, que tu peux être à l'endroit où tu veux être, mais même dans le temps, c'est comme ça. Ça, j'ai entendu un hidouche, mais j'arrive pas... Je l'ai entendu vite fait comme ça m'a tellement choqué que j'ai pas demandé la référence. Un des rabbis de Lubavitch, je ne sais pas lequel, dans peut-être le beau-père du rabbi ou avant, il a dit un chidouche incroyable, et ça va soigner des psychologues, des psychopathes. C'est un très grand chidouche. Il dit une personne, elle a vécu, par exemple, quand elle avait 8 ans, un problème. Ça arrive à tout le monde. Un prof qui t'a fait une harchouma, le deuil de ta grand-mère que tu aimais beaucoup, une peur que tu as eue au parc quand tu avais 12 ans. Mais maintenant, tu as 48 ans aujourd'hui. Ouais. Et ça s'est passé quand tu avais 12 ans. Donc, tu as 36 ans de différence. Il a dit un chidouche incroyable. Il a dit, si effectivement ce traumatisme, il existe, et dans ta courbe existentielle, tu ne peux pas le nier. Il existe et il aura des conséquences jusqu'à la fin de ta vie. Mais il y a une possibilité. Écoutez ce chidouche. Il dit, tu peux prendre ta maturité d'aujourd'hui de 48 ans. Ah non, d'abord, tu te mets dans la situation de l'époque, tu te vois dans la salle de classe,
Le prof qui se balade dans la salle avec, avec ta copie en te faisant une chouma de mort, regardez la honte, regardez, il a eu 0, et toi tu te sens le sang qui monte et tu as envie de mourir et tu voudrais être ailleurs, tu remets dans la situation mentale, d'accord? Mais tu la regardes avec la maturité d'aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, à 48 ans, le prof, il veut me faire Archouma. Et moi, je réfléchis, de toute façon, c'est un malade mental. De toute façon, il est mal dans sa peau. De toute façon, si il grandit sur la honte d'un enfant de 8 ans, c'est que vraiment, au niveau psychiatrique, il est très loin. Ouais. Donc, je vais détruire l'impact d'un événement qui s'est passé il y a 36 ans. C'est-à-dire que si on peut remonter dans l'espace avec la pensée, on peut remonter dans le temps. Rien que ça, déjà, je devrais partir parce que ce que je vais vous dire, ça va vous faire oublier ça. C'est pour ça qu'on enregistre pour les gens intelligents qui réécoutent en prenant des notes, dans l'espoir de finir par comprendre de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, vous avez compris que la racine, elle est là, et ensuite, tout le reste vient avec. Donc, la racine dans l'espace, elle est là. La racine dans le corps, elle est là. La racine dans le temps, elle est là. Même la maladie, alors allez-nous. Il faut savoir que quand on la trouve, au niveau du diagnostic, ça ne veut pas dire qu'elle est arrivée le jour où on l'a trouvée. Ça fait des années que ça travaille. Et avant de travailler dans le corps, ça travaille dans le cœur. Ouais, ça s'appelle prendre à cœur. Et avant de travailler dans le cœur, ça travaille dans la tête. Ça s'appelle prise de tête. Donc si quelqu'un il pouvait à l'origine maîtriser ce qu'il est en train de fabriquer, ouais, eh ben, il pourrait éviter d'être malade dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ben, c'est ça, Bereshit. Bereshit, c'est ça. Bereshit, c'est maintenant, on est dans la racine des choses. On est dans l'impulsion première. On est dans l'origine. Donc, si nous, on est capable de remonter chez nous, à l'origine, vous me suivez ou non, de chaque chose. Donc, on est dans le Bereshit de notre acte, le Bereshit de notre journée, le Bereshit de notre mariage, le Bereshit de notre échec, le Bereshit de notre maladie, le Bereshit de notre santé. Quelle différence? C'est pour ça que Bereshit et Benchetrit, c'est presque les mêmes lettres. Excusez-moi. Mais des fois, ça me prend comme ça. Je lis Benchetrit, Bara Elohim et Hashamaim. Non, c'est rien, c'était pour vous détendre parce que vous aviez l'air de prendre ça au sérieux. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Je sais, vous n'aviez pas pensé, mais c'est normal, puisque vous vous appelez Chiche Portiche. Donc, il a demandé, encore une fois, le Rav, j'arrive jamais à me rappeler son nom, le Rav Berzovski, qui n'est pas tunisien, oui, d'accord? Il a posé cette question, pourquoi est-ce que, quand la Torah, elle va donner le premier des 10 paroles créatrices, qui est Vayomer Elohim Yehi Or Veyi Or, pourquoi elle nous a donné le contexte? Va'aretz Saïta Tohuvavu. Et avant ça, la Torah, elle a dit Vayomer Elohim Yehi Or. Elle a dit Bereshit Bar Elohim et Hashamayim Vetaretz. Alors il dit un hidouche incroyable. Enfin, moi, je l'apprécie, après, c'est chacun. Il dit que lui, il prend en tant que avoda, c'est-à-dire en tant que travail sur soi, moussard. Il dit que Et Hashamayim, c'est pas comme on traduit normalement tous les cieux et toutes les planètes et tout ce qui a été créé au-dessus du ciel. Ce qui est vrai aussi, mais là, lui, il l'applique dans un autre langage. C'est tout ce qui concerne la Neshama. Bereshit, Bar Elohim, Et Hashamayim, c'est tous les inyanim spirituels de Ruchaniou de la Neshama. Vetaaretz, c'est tout ce qui concerne les sujets artsiim, c'est-à-dire qui sont liés à la terre, qui sont liés à la matière, qui sont liés à la matérialité. D'accord? Et après, c'est marqué Vaaretz, Aretz. Donc on est Baaretz, c'est-à-dire on est dans la matérialité, on est dans la matière, on est dans la terre. Aito Tohubohu. Elle était Tohubohu. On a dit c'est quoi le Tohubohu? Cette succession de désorganisation et organisation de la matière. Vous vous rappelez ou non? Et c'est marqué Vechocher al peneteum, et l'obscurité était sur la masse de l'abîme. Alors déjà que l'abîme, c'est pas grand-chose, pour ceux qui sont au courant, parce que c'est presque du vide, d'accord? Et le Chocher, l'obscurité, c'est encore du vide, puisque c'est l'absence de lumière. Mais ça va encore plus loin, et c'est ça qu'on va réfléchir, c'est que c'est comme si la Torah, elle avait dit, eh bien, tout était chaos, et Vayomer Elohim Yehi Or, que la lumière soit. Sous-entendu que la lumière, c'est la réponse au chaos. Maintenant que la lumière, c'est la réponse à l'obscurité, c'est facile à comprendre. Même vous, par exemple, quand vous êtes dans le noir, souvent, vous êtes tenté d'allumer la lumière. Ça arrive, c'est rare que les gens disent « Oh, on est bien dans le noir ». Non. Sauf c'est les gens qui broient du noir. Ouais. Mais les gens normaux, quand ils sont dans le noir, ils cherchent tout de suite une source de lumière. Donc c'est normal que la lumière elle soit la solution à l'obscurité.
Mais en quoi la lumière, elle va être la solution au chaos? Ça va? C'est pas vraiment une question, c'est une formulation interrogative qui vous invite à écouter ma réponse. Il y a une seule vedette ici, et en plus, elle est marocaine, donc vous n'avez aucune chance. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Non, j'ai rien contre les Marocains, mais c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière, ça il faut savoir. Alors, donc si c'est ça, restez calme, le pire est à venir. Alors, donc, si c'est ça, non, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas de feuille, j'ai rien, je suis complètement méboulbal, et je voulais pas faire le cours dans l'ordre normal, parce que l'ordre normal, ça vous aurait obligé à passer par toute une partie très très abstraite et très scientifique que je voulais pas faire ce soir. Et comme je suis une tête dure, à la limite du psychorigide, et que quand je me mets un truc dans la tête, j'arrive pas à mettre autre chose, donc maintenant il faut que le bon Dieu, il me débrouille, la Siyata d'Ishmaïa, de vous dire un chidouche qui va pas dans le sens de l'ordre que j'avais écrit à l'époque. C'est épuisant, mais d'un autre côté, c'est la seule manière de vivre quelque chose de nouveau. Sinon, on devient décédé, et au bout d'un moment, c'est mortel, puisque décédé. Alors, donc ici, c'est marqué que le rocher, la lumière, c'est la réponse au rocher. Alors, pour comprendre ça, il y a un pasouk que les chachamim, on dirait volontairement, ils ont détourné. C'est difficile à dire comme ça, vu mon âge, mais quand c'est marqué dans Ishaya, Yotzer Or ou Boré Rocher, Ose Shalom ou Boré. Alors dans la prière, c'est barré ou Boré et Takol, mais dans le pasouk, c'est marqué ou Boré Ra. Donc je traduis pour les gens qui viennent d'adhérer au club. Yotzer Or, il forme la lumière, ou Boré Rocher, et il crée l'obscurité. Ose Shalom, il fait la paix, ou Boré Ra, et il crée le mal. Alors, je rappelle que Yotzer, ça veut dire former, mais former quelque chose qui est déjà créé. Mais Boré, c'est créer à partir de rien. D'accord? Maintenant, quand on dit Bereshit bara Elohim, au début, Hachem créa, c'est le seul verbe qui exprime l'action de créer ex nihilo. D'accord? Mais ça, c'est valable quand on parle au passé. Bereshit bara. Hachem, il a créé, et donc vous avez compris que créer ici, ça voulait dire la masse de molécules qui n'a pas de forme. Ensuite, cette masse de molécules, elle était Yotzer, il l'a formée pour donner la réalité organisée. Mais Boré, c'était la réalité désorganisée. Maintenant, quand on dit Bara, on dit oui, c'est vrai qu'à un moment, Hachem a créé à partir de rien une masse de molécules désorganisées qu'ensuite il a formée pour donner une organisée. Mais quand on dit Boré au présent, ça marche plus. Parce que la Bria, elle existait qu'une fois. Parce qu'une fois, Dieu, il a créé à partir de rien. Mais après, il n'a fait que former et transformer ce qu'il avait créé au départ. Ça va toujours? Donc le mot boré, le verbe boré au présent n'existe pas parce qu'il a plus lieu d'être. Oui, non? Oui. Voilà. Mais c'est marqué boré, rocher. Au présent. Donc là, on arrive à un hidouche. Déjà, un petit hidouche comme ça, vite fait. Parce que vous avez pris le forfait, donc je vous donne l'illimité. C'est que nous, on croit que le tohu bohu, il a existé et il n'existe plus. En vérité, il continue à exister. Or, puisque le tohu, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas formé, et qu'Hachem, il est boré rocher. Donc le rocher, c'est l'expression de la matière non formée. Voilà. Alors je sais que c'est un petit peu violent parce que vous dites attendez, on a passé un Shabbat, les effets hallucinogènes de la dafina ne sont pas totalement éliminés, après je ne sais pas ce que vous avez bu, et là je vous demande de vous servir du cerveau qui est a priori un outil qu'on utilise rarement sauf pour digérer, mais je veux quand même de faire un effort, et au pire on finira intelligent. Ouais. J'ai aucune lecture négative de l'Assemblée, Chas Shalom, c'est bien pire. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Non, c'est pour faire circuler le sang, c'est rien, ça vous réveille, puis ça vous change aussi. Bon. Alors, venons, on reste concentré. Si Boré, ça parle de la création quand elle n'est pas organisée. Donc, en fait, le Rocher, Boré Rocher, ça veut dire que Hachem, c'est pas qu'il crée l'obscurité, c'est que l'obscurité, c'est de la matière désorganisée. C'est très intéressant. Pourquoi? Par exemple, on a dit le livre. Voilà. Vous les voyez là? D'accord. En fait, vous croyez que vous voyez le livre, mais vous ne voyez pas le livre. Vous savez quand même. Non? Non plus. Vous dites qu'est-ce qu'il a? Non, pas du tout. Non. En fait, vous voyez le reflet de la lumière sur le livre. Donc, ce n'est pas le livre que vous voyez.
c'est le reflet de la lumière. La couleur, c'est une longueur d'onde. La forme aussi, c'est une onde. Maintenant, cette lumière-là, elle va se refléter sur le fond de votre œil, et votre fond d'œil, il va interpréter cette masse de lumière sous la forme d'un livre, parce que dans votre culture, ça, c'est un livre. Peut-être qu'un chat, il verra autre chose, puisqu'il n'a pas la culture du livre. Ça va toujours? Voilà. Donc maintenant, si c'est ça, ça veut dire que la lumière n'a pu accrocher pour être renvoyée dans votre cerveau que parce que cet objet, il a une forme finie. Mais si vous prenez une masse de molécules en fusion, de la même manière que vous ne pouvez pas lui donner un nom, vous ne pouvez pas non plus la définir ni la percevoir, parce que c'est une masse de molécules en fusion. Et bien comment ça s'appelle une masse de molécules en fusion non organisée, Rocher. C'est pour ça que quand vous ne comprenez rien dans un truc, pour vous, vous êtes dans l'obscurité. Ouais. Mais quand les choses, vous les comprenez, on dit qu'en français, elles s'éclairent. Vous voyez, quand la personne, par exemple, je vois dans vos yeux, quand vous comprenez, ça s'éclaire. Mais quand ça reste éteint, espèce de détalage de poisson mort, je dis, il y a bien quelque chose qui va briller à un moment, je sais que vous comprenez rien à ce que je raconte. Ça va? Maintenant, moi, j'ai un problème, parce que je veux vous faire comprendre quelque chose de très, très profond, très riche. Pour vous dire des trucs que vous savez déjà, et on passerait toute la soirée à bouger la tête comme ça, un petit peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. D'accord? Mais je voudrais quelque chose de plus riche. Mais pour ça, il faut qu'on rentre, il faut qu'on participe ensemble à une réflexion qui va pousser des lignes que vous dites, oh, attends, j'y avais jamais pensé, là. C'est bon. Ouais, mais d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. Excusez-moi, mais s'il n'y a pas de hidouche, il n'y a pas de hadash. Et comme on est presque à la veille de Rosh Chodesh, et que Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash, et qu'on sort de Rosh Hashanah, qui est Rosh Hashinouï, le début du changement. Le début du changement, j'aurais pu être élu, moi. Oui, d'accord. Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand c'est marqué Yotzer Or ou Boré Rocher, vous avez compris ici une chose extraordinaire, c'est marqué que Dieu n'a pas créé la lumière. Il y a écrit que Dieu, il a formé la lumière. Or, former, c'est quelque chose à partir de quelque chose qui est déjà créé. Après, c'est marqué Boré Rocher, mais c'est marqué au singulier. C'est marqué au présent. C'est-à-dire qu'Hachem, il continue à créer l'obscurité. On a dit que l'obscurité, c'est ce qui n'a pas de forme. Donc, le Rocher, c'est ce qui donne une forme. La lumière, c'est ce qui donne une forme. Après, c'est marqué Osé Shalom ou Boré Ra. Osé Shalom, il fait la paix. Ou Boré Ra, il crée le mal. Maintenant, vous faites une correspondance. Yotzer Or, ça correspond à Osé Shalom. Et Boré Rocher, ça correspond à Boré Ra. Maintenant, le Ra, c'est ce que c'est le Ra. Le Ra. Ouais, vous savez ce que c'est? C'est le mal. Mais pas dans la perception qu'on en a au niveau psychiatrique du mal. Non, il faut grandir, ça y est. Ouais. Le Ra, prenez la définition du Maharal de Prague, c'est la plus facile à retenir et la plus inclusive au niveau de la pensée juive. C'est Davar She'en Bo Tachlit. C'est une chose qui n'a pas de finalité. Ça, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine. Ça s'appelle Yesod Klali. À chaque fois que tu vois qu'un acte n'a pas de finalité, c'est du mal. D'accord? Donc maintenant, Tachlit, ça veut dire finalité. Ça veut dire aussi sens. Ça veut dire aussi signification. Maintenant, si on dit que le Ra, c'est ce qui n'a pas de signification, donc on comprend que ça correspond à Rocher, puisque Rocher, c'est la matière non organisée. Alors, quand vous vous sentez, par exemple, que vous avez peur de l'inconnu, ou vous ne savez pas qu'est-ce que ce sera demain, vous ne voyez pas comment cet enfant il va sortir, pour vous, c'est la nuit. D'accord? Par contre, quand c'est clair, quand tout va bien, quand tout est facile, toutes les choses, elles tombent dans le bon ordre et au bon moment, ça s'appelle le jour. Ça va? C'est pour ça qu'on est rassuré par la lumière et qu'on est angoissé la nuit. C'est pour ça que les pays du nord du monde où la nuit tombe plus tôt, ils ont le plus haut taux de suicide. Parce qu'il fait nuit plus tôt. Mais quand il fait nuit dans la rue, il n'est jamais très loin de faire nuit dans ta tête aussi. Et après de faire nuit dans ta vie. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière. À tel point qu'ils ont même créé la luminothérapie. Ils soignent par la lumière. C'est pour ça que les pays du Sud, ils ont plus le sourire et les pays du Nord, ils sont plus angoissés. C'est comme ça. Mais d'un autre côté, ils sont plus travailleurs, les pays du Nord. Les autres, ils attendent que la figue elle est assez mûre pour tomber dans l'assiette. Ça va venir, c'est blinédaire, d'accord. Mais ça manque d'efficacité. Donc si c'est ça, donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire?
On est en train de dire que le Yotzer Or et Boré Rocher, c'est deux actions qui en fin de compte continuent à exister. Et que quand Hachem, il a fait que former la lumière, c'est-à-dire que la lumière existait déjà. Maintenant, qu'est-ce que c'était la lumière qui existait avant qu'Hachem dise que la lumière soit? En fait, c'était le Ratson Hachem. C'est la volonté d'Hachem. C'est pour ça que toujours dans les Sfarim, on dit Ratson, Orot Zeratzonot. D'accord? Les lumières, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'en vérité, la volonté physique, la lumière physique n'est que la représentativité de la volonté divine. Maintenant, cette lumière, cette volonté de Dieu, elle remplissait tout avant que l'univers existe. Ensuite, Hachem, il l'a transformée pour que cette lumière, elle soit viable pour l'homme. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Là, on parle de la lumière originale, Oraganouz. Or, cette lumière-là, comme elle vient de Dieu, elle est comme Dieu, et Dieu n'est pas matériel. Comme Dieu n'est pas temporel. Comme Dieu est immatériel. Et mieux encore, Dieu, il est même antimatière. Maintenant, puisque Dieu est antimatière, puisque lo yareini adam vachai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant, donc ça veut dire que la matière ne peut pas cohabiter avec Dieu. Vous suivez toujours? Donc la seule manière de faire que la matière puisse exister, c'était de créer, entre guillemets, une absence de Dieu. Maintenant, le recul que Dieu va prendre pour que la réalité existe, comme le recul que Dieu va prendre pour que la matière existe. C'est pour ça que la matière, si Dieu est antimatière, la matière est anti-Dieu. Ça s'appelle l'effet miroir. Donc les gens qui sont matérialistes ont du mal à percevoir le divin. Et il y a un pire, il y a des gens qui ne sont pas matérialistes, qui sont des matériaux. Ça s'appelle des consommateurs. C'est une maladie très très répandue, où toute leur vie, tout leur but, c'est de survivre et de ne pas mourir avant les soldes. Que Dieu fasse. Que la vente flash continue après Shabbat, qu'ils puissent appuyer sur OK. Alors qu'il leur reste 14 heures, 17 minutes, 74 secondes et 2 centièmes de seconde. Et il a peur que Shabbat sorte trop tôt et que quelqu'un a pris la vente pour lui et il va mourir parce que c'était le but de sa vie. Alors, c'est un gars qui aurait très très bien pu vivre en Amazonie, hein, pour vous expliquer. D'accord? Amazon. Ah, vous êtes déjà Alibaba, vous. Alors, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière, ouais, elle est anti-Dieu. C'est pour ça que la seule manière de retrouver Dieu, c'est de sublimer la matière. Ce qu'on appelle la Kedusha. Maintenant, toute la mitzvah, Asher ki deshanu, be mitzvotav etzivanu, qui nous permet de retrouver Dieu, elle est dans une utilisation de la matière sublimée. Donc Hachem, il va mettre un fruit, mais toi, tu vas faire un etz. D'accord? Hachem, il va mettre une femme, qui a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle, mais on va te l'interdire pendant 15 jours pour que tu acceptes qu'elle n'est pas un objet. Du désir. Oui? Maintenant, quand tu as sublimé la dimension corporelle de ta femme, eh ben, elle commence à être une femme. Du coup, toi, tu commences à être un homme. Puisque jusque-là, puisque elle, c'était un objet, toi, tu es un animal. Il ne faut pas tourner autour du pot. Puisque le mal, il est en toi. Et quand tu t'identifies au mal, ça s'appelle animal. Donc, c'est normal que tu regardes l'autre comme une proie. Puisque tu es un lion, ou un tigre, ou une hyène, ou un vautour. Chacun, il verra qui l'a épousé. D'accord, mais ça, je rigole. Mais si peu. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on t'a donné l'argent, par exemple, qui est de la matière, pour que toi, tu sublimes. Alors, comment tu sublimes la dimension matérielle de l'argent avec l'honnêteté? Vous suivez ou non? On t'a donné le bien de l'autre pour que tu sublimes, pour réussir à sortir de la convoitise. Ça veut dire que chaque matière, en fin de compte, elle n'a pour but que d'être sublimée. Maintenant, le problème, c'est puisque la Kedusha, elle est derrière la matière, donc on est obligé de passer par la matière pour arriver à la Kedusha. Alors, le souci, c'est combien de personnes qui s'arrêtent en chemin? Parce que c'est pas si mal que ça. C'est pas si dégoûtant. Il faut quand même voir les choses. On est des êtres humains. Et puis un kiff, c'est un kiff. D'accord? Donc tout lié de Serara, en fin de compte, c'est quoi? C'est que ce que la Torah a appelé Ra, nous, on va l'appeler Tov.
Parce que c'est pas si mauvais que ça, finalement. Vous me suivez ou non? Même si quelqu'un il fait teshuva sur une Avera, c'est rare qu'ils disent qu'il n'a pas kiffé. Il a kiffé, mais c'est assourd. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le rat, il est devenu tov. Non, le rat, il est rat et le tov, il est tov. Vous me suivez ou non? Comment le rat, il est devenu tov? Le gars, il sait qu'il est marié, il sait que l'autre, elle est mariée, il sait qu'elle a des enfants, il sait qu'elle aussi, elle a des enfants. Comment il imagine des choses avec elle? Mais t'as un problème dans la tête. Oui, de toute façon, je suis malheureux, je suis pas bien, puis je vais la rendre heureuse, c'est une mitzvah, grâce à moi, elle va être épanouie. Mais le rat, c'est le rat, le tov, c'est le tov. Cet argent, il n'est pas caché, il n'est pas caché. Oui, mais je comprends, c'est pour aider l'institution, on a trouvé un truc, on va voir, j'ai trouvé un rave à Constantinople qui a dit en 1414 qu'on pouvait considérer ça comme de l'argent cachère. Le rat, c'est du rat, le tov, c'est du tov. Alors, c'est quoi l'Yetzirara de rendre le tov, le rat tov? Ça s'appelle la ta'ava. C'est la ta'ava qui fait que le rat, il devient tov. L'envie. Mais l'envie n'est qu'une dérivée de la volonté. En fait, c'est même une dérivation de la volonté. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'envie, s'il n'y avait pas de volonté, il n'y aurait pas d'envie. Ben, c'est très simple. Une volonté, quand tu enlèves le tachlit, elle devient une envie. Ça va? C'est ça que je vous avais expliqué à l'époque. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, je ne sais plus. Je deviens gaga. J'étais à Montréal. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Non, c'est-à-dire j'ai appris que ce qui était vrai. Je n'ai pas été obligé d'apprendre le faux pour comprendre qu'est-ce qui était vrai. C'est une autre démarche. Parce qu'il faut faire le tri après. Dans tout ce qui est faux, puisque ce qui est vrai, c'est la dernière version. Donc tout ce qui avance, c'est faux. Donc quand tu as une majorité de choses fausses, comment tu as l'impression de penser vrai? Parce que tu sais tout. Alors que là, tu apprends que du vrai. Bon, bah, au pire, tu penses vrai. Même si c'est faux. D'accord. Alors, donc j'étais avec ce psychologue-là, qui venait de finir son doctorat ou je sais pas quoi. Je lui ai dit, dites-moi, moi, j'ai pas fait d'études. Donc quand je rencontre un spécialiste, je lui pose des questions, ça me fait gagner du temps. Enfin, un gars au CNRS qui travaille sur la lumière, je lui demande c'est quoi la lumière? Ça fait 10 ans d'études, c'est quoi la lumière? Je dis, on a un médecin, je sais pas moi, c'est quoi la circulation sanguine? C'est quoi une crise d'anévrisme? Je demande, ça me fait gagner du temps. Pourquoi je vais passer 8 ans là-bas en fac? Ça. Bon. Donc là, j'ai un psychologue devant moi, a priori un spécialiste du nefesh. Je dis, je vais en profiter. Alors je lui ai demandé quelle différence entre je veux et j'ai envie. Vous vous rappelez de ça là ou non? Levez la main ceux qui connaissent déjà ce... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça fait pas mal d'absents. Hein. Bon, alors, c'est pas grave. Non, je ne vous parle que de choses nécessaires. Ni je vous raconte ma vie, ni je vous raconte le dessin. Je vous donne que des choses essentielles qui doivent vous faire gagner en moyenne 10 ans de vie. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les écouter ou de les apprendre. Parce que c'est vrai que si, à force de gagner du temps, à la fin, ça fait un peu long. Parce que tu te dis, il me reste combien à tirer, maintenant j'ai tout compris. D'accord? Non, c'est très rare, on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot, ceux-là. D'accord? Qui lui-même n'a pas tellement de doigts. Donc je lui pose la question, mais quelle différence entre je veux et j'ai envie? Alors on est dans un restaurant à Montréal, et le gars, il me dit, il m'a dit, ben, je veux, j'ai envie. Comme ça. Moi, la vérité, j'avais de la peine 8 ans d'études. Bon, un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. Lui, 8 ans. 8 ans, il est resté comme ça. Pour ça. C'est-à-dire ça, c'est le niveau de connaissance. Imagine le niveau de maturité qui est censé être la retombée de l'intégration de la connaissance. Je ne veux même pas imaginer le vide interplanétaire qui doit exister entre ces deux oreilles. C'est de la folie. D'accord? Il me dit, vous, monsieur le rabbin, vous avez une version? Je dis, écoute, j'en ai une, mais elle n'engage que moi. Hein. Il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est très simple. Il y a la neshama, il y a le corps, et il y a le nefesh au milieu. Il y a le psychique, le moi, le jeu, appelle-le comme tu veux. La neshama est divine. Vous le savez, ça. Comme elle est divine, elle est infinie. Le corps, il est fini. Le deuxième nom du corps, en terminologie anatomique, c'est Capri. Et Capri, c'est... Donc vous avez le corps d'un côté qui est fini, et de l'autre côté, vous avez l'âme qui est infinie. Alors on dit toujours, elle est trop jeune. J'ai pas la version hip-hop, alors je peux pas. Donc,
Donc je lui dis maintenant, toujours on dit Aratson Vermen Neshama. La volonté vient de l'âme. Ça va? Donc comme la volonté elle vient de l'âme, elle est comme l'âme, elle est infinie. Par contre, l'envie elle vient du corps. Le corps il est fini, donc l'envie est finie. Vous me suivez ou non? Maintenant, je sais qu'aujourd'hui ça n'a pas vraiment de sens parce que les gens ils disent un mot à la place d'un autre, leur langage n'est pas vraiment expressif de leur capacité cognitive. Mais bon. Mais pour quelqu'un qui aurait l'intelligence de vouloir utiliser la parole et surtout comme un espèce de support électronique de la pensée, et que la rigueur dans le choix des mots et la construction des phrases lui servirait en fin de compte pour projeter une volonté claire qui provient de son essence. N'essayez pas de répéter. D'accord? Je lui dis, les mots ils sont précis. Donc normalement quand je dis je veux et quand je dis j'ai envie, c'est pas le même mot. Maintenant je veux, j'utilise la volonté qui est infinie. Donc je sais que je vais produire quelque chose d'infini, ou au moins du long terme. Quand je dis j'ai envie, je sais que c'est pour du court terme. Or, puisque la pensée, on a dit que la parole c'est le support de la pensée, et que la pensée c'est le support de la volonté, donc quand je dis j'ai envie, en vérité ça veut dire que, par exemple, j'ai envie d'une glace. Vous me suivez ou non? J'ai envie de reprendre une assiette de Dafina. Parce que c'est fini, j'espère que la Dafina elle est finie. D'accord, ouais. Par contre, quand je veux être ingénieur, ça prend 6 ans, je ne peux pas dire j'ai envie. Parce que l'envie, elle dure combien de temps? Une seconde. Quand je veux marier, il y en a pour 20 ans de boulot. Je ne peux pas dire j'ai envie. Ouais. Quand je veux devenir Talmid Chacham, il y en a pour 15 ans. Je ne dis pas j'ai envie d'aller à Yeshiva. Tu as envie d'aller à Yeshiva. Mais dès que tu vas rentrer, il va y avoir 23 000 Yetzerara qui vont t'enlever les envies. Donc c'est seulement si tu veux que peut-être tu vas traverser cet ouragan d'obstacles. Donc il faut de l'infini pour lutter contre quelque chose d'infini. Comme il faut de l'infini pour atteindre quelque chose d'infini. Maintenant, pour ça, toujours je dis aux jeunes filles, faites attention, parce que si le garçon dit « je veux t'épouser », ça veut dire qu'il a un projet à long terme de finaliser une fusion entre vos deux âmes. Ouais, au lamaba. Mais s'il dit « j'ai envie de t'épouser », c'est qu'il a faim. Après toi, tu vois comment tu te sens dans le rôle du shawarma. Mais c'est ça l'idée. Bon, c'est un peu cru, mais vous pouvez rajouter la sauce. Ça donne pas grand-chose de différent. Et si vous allez dire, bon, c'est un peu exagéré, mais moi, aujourd'hui, les Bachourim, ils viennent chez moi, ils me disent, Rabban Chetrit, vous faites des Shidduchim, est-ce que vous avez une photo? Je dis, mais tu vas épouser un poster. Est-ce que tu veux que je te parle de ces midot? Il me dit quoi, les mensurations? Non. Parce que midot, c'est les mesures. C'est Bachourim. Alors imagine le gars qui est là-bas à Ibiza, quel genre d'ambition il va avoir dans le Shidour, celui-là? Non, c'est la réalité, il faut vivre avec son d'or. Nous, on a vécu le d'or DA, aujourd'hui, c'est le d'or debout. D'accord. Et c'est pas grave, d'accord. Donc la vie est aussi plat qu'un écran et aussi grande qu'un smartphone. Donc c'est ça l'idée. L'idée... De quoi je parlais? Ah oui, je veux, j'ai envie. Donc maintenant, si le je veux, en fin de compte, c'est quoi? C'est que la volonté, elle est infinie, elle vient de l'âme. Donc maintenant, elle est comme la lumière, elle est infinie. Le je, il va servir à orienter cette énergie énorme. Ça s'appelle je veux. Mais si ça vient du corps, comme c'est quelque chose de fini, de matériel, ça va être petit. Donc le je, il va servir à orienter mes envies. Maintenant, le vœu, on appelle le ratson, et l'envie, on appelle la ta'ava. Mais les deux, ils viennent de la même racine, ils viennent de l'âme. Donc l'âme, elle produit une énergie extrêmement puissante et infinie et divine. Mais quand elle arrive au niveau du nefesh, du psychique, du jeu, où le jeu va l'orienter vers le corps et elle va devenir une envie, où il va l'orienter vers l'âme et elle va rester une volonté. Ça va? Maintenant, si moi je suis basé sur mes envies, je sais que je suis instable, parce qu'une envie n'est pas stable. Je sais qu'elle est à court terme, parce que je sais que l'envie c'est du court terme. Donc faut pas. Si quelqu'un vient te dire j'ai envie de faire du business avec toi, dès qu'il va prendre les obstacles avec le magasin, il va laisser tomber. Parce qu'il est venu parce qu'il avait envie. Ben Joe, il n'a plus envie. Si quelqu'un dit je veux faire du business avec toi, tu dis écoute, il faut mettre 50 000 sur la table. 50-50, c'est bon? Alors on peut les perdre. Hein. On peut gagner 1 milliard, mais on peut les perdre. T'es prêt à les perdre? Ah non, écoute, j'ai pas envie. Hop, c'est reparti pour un tour. Donc l'envie, c'est le discours de l'immaturité. La volonté, c'est le discours de la maturité. Donc maintenant, où ton jeu il va être tourné vers ta maturité et donc vers ta neshama, ce qu'on appelle le tzaddik, où ton jeu il va être tourné vers ton corps et tes envies, on appelle le rachat. Mais pas forcément le rachat des rechaïm et des avérotes. Non,
Alvaï que tu aies ce niveau. Ouais. Non, le rachat de la petitesse, de la mesquinerie, de la névrose, de l'envie, du mensonge, de la gratuité, du transfert de culpabilité. Le petit. Le petit. Parce que j'ai dit que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde, mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Maintenant, si toi, tu veux pas être Miss Kin, ouais, il faut que tu sois grand. Maintenant, la direction de la grandeur, elle est donnée par la Neshama. Même les goïms, ils appelaient ça la grandeur d'âme. C'est-à-dire, tu dois faire de preuve de grandeur d'âme. C'est ça la gadloute. La gadloute, c'est pas que le tzaddik qui fait 1m95. Tu dis, waouh, quel gadol. Moi, souvent, ils me disent, vous êtes un grand rabbin. Je suis 1m85, je suis par rapport au Hazonish. Et au Chafetz Chaim, je suis très grand. Mais c'est pas la grandeur, malheureusement. Ça serait bien que ça serait la grandeur. Parce que tu te rends compte, le cavote qu'on devrait donner à tous les basketteurs. Non, c'est qu'il faut la grandeur intérieure. Or, la grandeur intérieure, c'est pas qu'elle est grande, c'est qu'elle est infinie. Ça va toujours? Alors, si on est là maintenant, alors quand c'est marqué Va'aretz aïta tohu bohu, que la terre, elle était tohu bohu, il dit le Nitivot Shalom qu'en vérité, tous les problèmes d'un homme, ils viennent du bilboul de la matière. C'est-à-dire qu'on est embrouillé, le travail, c'est compliqué, la parnassa, c'est pas facile. Les enfants, le milieu, la rue, ce qu'on voit, les stress, les nerfs, la jalousie, les engueulades, les prises de tête. Mais tout ça, c'est bariot, artsiim. Oui. Même dans le couple, par exemple. Qu'aujourd'hui, là, j'arrive plus à dormir tellement il y a. Quand j'écoute les gens, maintenant, ça fait plus de 30 ans, j'ai dit, mais ils sont pas fatigués d'être brels. Parce que quand tu remontes à l'origine, parce que les gens, ils cachérisent, ils spiritualisent, mais la base, ça reste un problème d'ego, un problème d'orgueil, un problème de matérialité, un problème de radinerie, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais comme la Torah a demandé que nous rendions spirituel notre matérialité et que nous avons rendu matériel notre spiritualité, vous me suivez ou là? On est juste à l'inverse, d'accord? Donc les gens, ils n'arrivent pas à prendre le recul de dire, mais attends, c'est des bêtises. C'est pour ça qu'on a besoin des graves maladies, ou des deuils, ou des chocs, ou des attentats, pour retrouver le sens de l'essentiel. Que d'un seul coup, c'est vrai que quelqu'un qui t'annonce qu'il a un cancer, tu ne vas pas lui dire, au fait, n'oublie pas que je t'ai prêté 6 euros pour péter à ravotte. Ou alors c'est vraiment que toi, tu as le prix Nobel de la mesquinerie, toi. Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Quand un couple, ils ont un gros problème avec un enfant, ils vont pas commencer à dire, ouais, mais tu sais, tu fais pas la recette de la daphnia de ma mère. Mais non, mais je veux dire, il y a l'essentiel et le superficiel. Maintenant, pourquoi est-ce que ce tohu dans lequel on est pris, d'accord, de c'est ta faute, c'est moi, c'est toi, j'en ai marre, les nerfs, les stress, l'argent, la peur, l'angoisse, en fin de compte, la seule manière de les éviter, c'est de retrouver l'essentiel. Et le sens de l'essentiel s'appelle la lumière. Voilà, c'est pour ça qu'ils appellent un tiers qui n'est pas touché par leur obscurantisme et qui va les éclairer en disant mais attends, écoute, tu dis qu'elle est méchante, mais en fait elle a ça et ça et ça. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup se faire. Ah oui, alors donc, en fin de compte, alors quoi? Non, en fin de compte, c'est moi qui l'a poussé à bout. Ah bah oui, ah merci Rav, vous m'avez éclairé. Pourquoi? Dis-moi. T'as pas de cerveau, toi? Tu peux pas prendre du recul? Tu peux pas sortir de ton problème pour t'occuper de ton problème? J'ai fait un cours. Quel jour on est aujourd'hui? Jeudi soir. Et à la fin du cours, il y a des gens qui sont venus. Il faut qu'on parle des problèmes. Et moi, j'étais fatigué. Je viens de parler 2 heures. Je viens de parler encore 1 heure avec les gens. Je suis à la limite de mourir. Je suis juste avant la mort. Ouais. Et les gens, ils disent, ah, Rav, on a une pièce de dossier à vous donner. Alors moi, je dis, écoutez, comme je ne veux pas les jeter, que je suis bien élevé et tout, je leur dis, écoutez, j'ai un vrai problème. C'est que j'ai un couple qui habite pas loin du tout et qui ont des problèmes. Est-ce que vous seriez d'accord de me représenter pour les aider? Alors ils me disent, mais écoutez, Rav, nous-mêmes, on a des problèmes. Vous voulez qu'on s'occupe d'un autre couple? Je dis oui, parce que c'est des bêtises, c'est des gamineries. Puis vous avez 20 ans de mariage, vous avez du recul, vous avez de la maturité, vous allez pouvoir le faire. Et en plus, c'est leur problème. Donc c'est plus facile d'aider les autres que s'aider soi-même. Il m'a dit oui.
Mais Rav, vous pensez vraiment qu'on en est capable? Moi, je suis convaincu que vous en êtes capable. Bon, alors, ils habitent loin? Non, ils sont très très proches. Je dis, où ça? Ils sont devant moi. Alors, il me dit, mais j'ai pas compris. Ben, c'est très simple. Il faudrait que vous vous occupiez de votre couple comme si c'était pas le vôtre. C'est-à-dire que quand vous enlevez vos égos, vous enlevez votre historique, vous enlevez votre psychorigidité, vous enlevez votre capacité extraordinaire à argumenter votre lourdeur au lieu de l'éliminer. Parce que c'est pas parce que t'as rendu intelligible un phénomène d'égoïsme que ça devient quelque chose d'intelligent. Or, on passe notre temps à intellectualiser notre Yetzerara. Alors quand on n'est pas éduqué, eh ben on va mettre une baffe et des gros mots, et quand on est éduqué, on va expliquer à l'autre sa névrose, qui en fait n'est que le reflet de la nôtre, puisque les trois quarts des choses qu'on reproche à l'autre, c'est ce que l'autre nous renvoie de ce qu'on est. Vous dites, depuis quand il connaît mon couple? Non. En vérité, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Mais comme les gens ont une espèce de paresse existentielle, donc qu'est-ce qu'ils préfèrent? Le rocher, l'obscurité, parce que la nuit, tous les chats sont religieux, que la lumière. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler, qu'ils hésitent des années à aller voir quelqu'un, qu'ils pensent que c'est l'autre qui est folle, que c'est l'autre qui est fou. Parce qu'ils ne veulent pas avoir rendez-vous avec la lumière. Mais il y a une seule solution au Tohu Bohu, c'est Vayomer Elohim Yehi Or. Allume la lumière. Voilà. À tel point qu'il amène ici un admour, Maran Aran Malkovitz, je pense aussi il dit un langage incroyable. Il dit, j'ai rien contre les Ashkénazis. Il dit comme ça, Amar à la pasuk Vayomer H Elohim Yehi Or Vayehi Or. Regardez comment il traduit. Nous, comment on traduit normalement? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lui, il dit différemment. Lui, il dit que c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Vayomer, il a dit, c'est l'homme. L'homme, il dit à Dieu. Yehudi Hacharoui Bechashecha. C'est un juif qui est perdu dans l'obscurité du monde. Vous avez compris que c'est le bilboul de la matérialité. Il dit Elohim, Yehi Or. C'est l'homme qui parle à Dieu. Il dit Dieu. Pas Vayomer Elohim. Vayomer, il a dit le juif, Elohim, je t'en prie, Dieu. Yehi Or, qui est la lumière. Ani Sharoui Bachashechut. Moi, je suis pris dans l'obscurité. Aer Afelati éclaire mon obscurité. Az. À ce moment-là, c'est marqué Vayehi Or. Akadosh Bochu, Ozerlo ou Meirlo. Hachem va l'aider et va l'éclairer. C'est la chassidoute. D'accord? C'est joli, tout ça. C'est pas grave. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que tu dis, ouais, mais enfin, le premier commandement de la création du monde, je ne vais pas le rabaisser à un petit problème matériel et psychologique d'un homme envers ses difficultés. Non, la Torah, c'est un livre d'enseignement. Donc elle va t'expliquer le fondement de l'existence de l'univers, et en même temps, elle va t'aider à régler ton petit problème relationnel avec ton fils de 14 ans qui t'a mal parlé. C'est la même Torah. D'accord? Ben ici, c'est pareil. Que quand l'homme, il est dans ce discours-là, c'est-à-dire, il sent la chashéchout, il sent l'obscurité. Et si quelqu'un va dire, oui, mais c'est pas évident, on n'est pas toujours psychologue, ou Talmid Chacham, on n'a pas Roi HaKodesh. Mais tout ça, c'est des bêtises. C'est que la preuve, c'est qu'on est des spécialistes de l'obscurité de l'autre. Chacun, il va expliquer pourquoi l'autre, il est malade, et l'autre, il est fou, et l'autre, il est pervers narcissique, et l'autre, il est bipolaire, et l'autre, il est nerveux, et l'autre, il a de l'orgueil, et l'autre, elle est bête, et l'autre, elle est idiote. Alors, je dis, le même éclairage que tu arrives à faire sur l'obscurité de l'autre, fais-le sur la tienne. C'est pour ça qu'il faut être aveugle aux défauts de l'autre, ouais, et il faut être voyant sur ses défauts à soi. Ça, il explique Rav Israël Salanter. Tu dois voir les qualités de l'autre et ne pas voir les défauts de l'autre. Par contre, tu dois voir tes défauts à toi et ne pas regarder tes qualités. Donc, quand tu vas faire ça en fin de compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire preuve en fin de compte de lumière, ce qu'on appelle de maturité. Alors, il dit, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler ici. Or, la lumière, Piroucho, Gilouï. C'est quoi la lumière? C'est pas comme nous, on comprend la lumière en tant que phénomène, la lumière. Non, regarde la lumière en tant qu'agent générateur d'éclairage. Par exemple, quand vous êtes dans une caverne entièrement noire et vous avez une lampe torche, vous allumez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un morceau de la caverne qui est dévoilé, puisqu'il est éclairé.
C'est pas la lumière que vous regardez. Vous regardez l'objet éclairé. Donc, la lumière pour vous, c'est l'objet éclairé. Ça va? Alors, il dit, et ça s'appelle en français Gilouï, le dévoilement. Chez Mistalek à Rocher, qui va repousser l'obscurité, Véa Esther, ouais, et le côté caché, Milève à Adam, du cœur de l'homme. Ou Mitgalé les libos, et il va dévoiler dans son cœur, Akarat Hashem Itvarach, la reconnaissance d'Hachem. Maintenant, évidemment qu'avant d'avoir la reconnaissance de Dieu, il faut avoir la reconnaissance de la réalité, parce que le déni de réalité t'empêche de voir Dieu. Après, il faut avoir la reconnaissance de ton existence à toi, parce que si tu penses que tu n'existes pas, tu ne peux pas avoir une perception de la réalité. Après, il faut que tu reconnaisses le lien qui existe entre toi et la réalité, ce qu'on appelle en français la responsabilité. Et après, il faut que tu vois quelle est ta part dans cette responsabilité, qu'on appelle la maturité. Et après, tu vas créer ce lien entre ce niveau de maturité que tu as sur la réalité qui te concerne et le fait que Dieu t'a demandé d'être conscient de cette réalité. Et ça s'appelle la Yirat Shamayim. Ah bah oui, hein, si c'était simple, on vous l'aurait dit. Hein. On vous aurait mis dans un pré et puis vous auriez brouté. Vous auriez dit... On n'est pas des bovins. Adam, c'est les mêmes lettres que Méod. Ça veut dire que l'homme, il est énorme. Mais si l'homme, il est énorme, c'est que la vie, elle est compliquée. Des fois, les gens me disent, mais écoutez, la Torah, c'est vachement compliqué. Vous pouvez faire un truc simple. J'ai dit, tu n'es pas obligé d'être un homme. Tu peux être un animal. Tu peux même être un cheval. Tu peux même épouser une jument. On le dit, la vérité, si jument. Une vache. Tu peux épouser une vache. C'est vrai, c'est plus simple. Bon, elle rumine, c'est vrai. Puis de l'autre côté, elle produit du lait. Elle fait des veaux. Et tu vas dire, écoutez, on ne peut pas parler comme ça de ma vache. De ma femme. Jimmy, la première fois que tu as vu, qu'est-ce que tu as dit? Oh la vache! En plus, elle s'appelle Marguerite. Et en plus, le bonheur est dans le pré. Donc, on est vraiment... il manque plus que la petite maison dans la prairie. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que si tu n'as pas décidé d'être Adam, d'être Ish, ouais, tu vas être en bas. Ben non, ce en bas là, il fait qu'on comprend rien, il fait qu'on voit rien. Tu as besoin pour ça de prendre du recul. En français, on appelle ça de la projection. Or, la projection, ça vient aussi de projecteur. Et le projecteur, il est synonyme de lumière. Donc, quand tu prends du recul sur ta réalité, on appelle ça or. Maintenant, tu peux décider de ne pas prendre de recul. Tu peux continuer à légitimer, tu peux continuer à accuser, tu peux continuer à transférer. Mais le temps passe. Vous me suivez ou non? Combien de temps on peut rester dans la bêtise, dans l'erreur, dans la psychorigidité? Combien de temps on peut rester dans l'obscurité? C'est vrai, des fois tu dis, mais c'est pas possible de ne pas comprendre. Des fois c'est fatigant même de dire aux gens, mais ouvre tes yeux, mais je comprends pas, c'est quoi ton problème? C'est qu'il faut des chocs, il faut des lettres d'avocat, il faut des chocs moraux, il faut des maladies pour que les gens d'un seul coup, ils ouvrent les yeux et disent, ah écoutez, je crois qu'elle va vraiment me quitter. Ah ben oui. Alors ça veut dire que quelque part, peut-être éventualiser l'idée que je change. J'osais pas le dire, mais vu que ça fait 22 ans que tu essayes de ce côté-là et que ça marche pas, peut-être qu'il faut essayer d'une autre manière. Éventuellement, partager les torts, par exemple. Prendre sur toi de changer, par exemple. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Mais encore une fois, tant que tu as la tête dans le guidon, c'est-à-dire que tu es dans le rocher, et tu es dans le tohubohu parce que tu es embrouillé, parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il m'a stressé, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a le souci, parce qu'il y a la va, parce qu'on n'a pas payé le pavillon, parce que c'est difficile, et puis là, les tavotes et les envies, j'ai fait tchouva et je continue à faire des avérotes, et je regarde des films dégueulasses. Tu es dans le tohubohu, baba. Tu es dans le tohubohu. Tu le vois bien, non? Pourquoi il y a ces jours-là de Rosh Hashanah, de Kippour, où il n'y a rien? Il n'y a que de la prière. Ouais. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est 24 heures de prière pour 1 seconde de prise de conscience. Après ta Kippour, c'est 24 heures dans un mikvé avec Dieu. Proximité avec Hachem. D'accord? Et après, tu as 7 jours dans une soukha
où tu es avec Dieu, tu es dans Dieu là. Parce que la souka, c'est la seule mitzvah où on rentre dans la mitzvah. Vous savez ça? C'est comme si tu vas chez un sophère à Yerushalayim, tu lui dis Ani rotse tfilin meyuchadim, je veux des tfilin spéciaux. Il a dit comment? Vous m'en faites, mais le boîtier, je veux qu'il fasse 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Le mec, il dit vous êtes fou, où je vais trouver la vache? Peut-être qu'on peut prendre un dinosaure ou quoi. Il dit vous me faites des boîtiers de tefilin qui fassent 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Et au lieu de mettre 4 emplacements, vous en mettez un 5e. Dans les 4 premiers, on va mettre les parachutes de 1,20 m de haut. Ouais, et dans le dernier, je vais habiter là-bas pendant 8 jours. Je vais vivre dans les téphilines. Donc, si vous êtes un malade, il n'y a aucun pot sec qui a dit ça. Eh bien, trouvez un pot mouillé, je ne sais pas. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas grave. Maintenant, vous imaginez, quelqu'un, il va vivre dans les téphilines. Maintenant, vous connaissez la kedusha des téphilines, la puissance des téphilines, la force des téphilines, il va vivre dans les téphilines. La Torah dit, écoute, on va régler ça de manière plus simple. Tu vas aller dans la souka. Quand tu es dans la souka, tu es entièrement enfermé dans ce qu'on appelle le or amakif. Or, on a dit que le or, c'est quoi? C'est l'expression de la lumière. Or, la souka, elle est cachère. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ombre du scar. Et l'ombre, c'est quoi? C'est de la lumière transformée. Par quoi? Par le feuillage. Le feuillage, c'est le principal de la souka. Et souka, c'est Gematria 91. Et 91, c'est quoi? C'est 65, Adnout, plus 26, Yudke Vavke. Donc en fait, le scar, c'est Adnout Yudke Vavke. Yudke Vavke Rachamim et Adonakol. La lumière qui traverse le scar, c'est la volonté de Dieu. Donc, et le scar, c'est la nature. Derrière le scar, il y a l'ombre. Et toi, tu es dans l'ombre de la souka. Ça s'appelle Tzilo Shel Makom. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'ombre? C'est-à-dire l'ombre, c'est-à-dire la lumière déformée par la nature. En fin de compte, c'est la Hashgacha. Mais dans la perception de la présence de Dieu, donc de sa volonté à travers la déformation de la réalité, ça s'appelle Hashgacha, l'intervention divine. Et ça, on appelle ça or. Maintenant, le problème, c'est est-ce que toi, tu as conscience? C'est pour ça que dans la souka, les ma'aniad ou dorotechem, c'est pas que tu dois savoir qu'à l'époque, ils ont dormi dans des soukotes. Il faut que toi, tu sentes que tu es sous une souka. Les ma'aniad ou s'appellent yedia chushit. Maintenant, toi, tu sais que la Torah, elle a dit que c'est interdit. Toi, tu sais que la Torah, elle a dit que ça, c'est important. Tu sais que c'est marqué dans la Torah. Mais tu ne le vis pas dans ton vécu. Donc, tant que ton vécu n'est pas vécu, donc ta pensée n'est pas vécue, donc elle ne s'appelle pas une Yedia Chushit, donc tu n'es pas dans la souka. Et la souka, c'est l'ombre, d'accord? Donc ça veut dire que tant que toi, tu n'as pas une perception présente, concrète et réelle, en temps réel, à n'importe quel moment de l'année, de la présence divine, de l'intervention divine, de la bonté divine, de la rigueur divine, tu n'es pas dans la souka. Et comme tu as mangé dans la souka, dormi dans la souka, pensé dans la souka, tu as tout fait dans la souka, donc, et c'est ça ton modèle de 7 jours. Donc après toute l'année, tu dois être sur ce modèle-là. C'est pour ça que c'est une mitzvah de dormir dans la souka et que la mitzvah de dormir est plus importante que la mitzvah de manger. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que quand tu es réveillé, tu as ton intellect actif qui agit. Et l'intellect actif, il peut faire une paroi devant la présence divine. Alors que quand tu dors, ton intellect actif, il est passif. Donc tu es pénétré par l'esprit de la souka. Donc tu reçois plus Dieu quand tu dors que quand tu es réveillé. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'on a transmis la prophétie aux enfants et aux prophètes. Non, aux enfants et aux fous. Parce que en la da'at. Donc le da'at, il fait une chatzitza entre toi et Dieu. Il fait une séparation. C'est vrai ou non? Donc nous, on doit être, attention, conscient de Dieu et inconscient de nous pour pouvoir recevoir Dieu en nous. Mais nous, on est conscient de nous et inconscient de Dieu. Et comme il n'y a pas la place pour deux, c'est comme les toilettes, quand c'est occupé, c'est occupé. Tu dis, je voudrais rentrer, il n'y a pas, il y a quelqu'un. Allez, on s'assoit à deux. Non. Maintenant, quand les toilettes sont occupées, à Mavdil, c'est comme quand toi, tu es Osek Bamitzvah. Quand tu es Osek Bamitzvah, Patour, Minavera. Kalvachomer. Donc tout le problème, c'est que tu as l'eau Osek. Et c'est quoi Osek? C'est d'être entièrement occupé à mental, physique, volonté.
Quand les trois sont en même temps, ça s'appelle Osek. Maintenant, quelqu'un qui est Osek Ba Mitzvah, en fait, vous avez compris maintenant, il est dans la lumière de la Souka. S'il est dans la lumière de la Souka, il est sorti de l'obscurité de la vie. C'est pour ça qu'on te dit, sors de l'obscurité, de ta maison fixe, et rentre dans ta maison qui est un rail. Alors en résumé, parce que ce n'est pas un cours sur Sukkot, mais en résumé, la maison fixe, la maison est solide, mais les valeurs sont fragiles. La Souka, la maison est fragile, mais les valeurs sont solides. Comme en faisant Teshuvah, tu as renoncé à tes valeurs, qui étaient des valeurs qui étaient fausses. Donc tu n'as plus de repères. Donc tu es obligé d'aller dans un endroit où il n'y a que des repères. Parce que le reste, c'est tout fragile. Du coup, le haraï devient keva et le keva devient haraï. Donc la matérialité qui est keva, elle devient haraï. Elle devient éphémère, parce que tu as compris que la vie, c'est qu'un passage. Par contre, les valeurs essentielles de ta émouna, de ta croyance, du respect que tu dois à l'autre, de ton intégrité mentale, ça devient keva. Ça va? Voilà. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de sortir du tohu-bohu, c'est-à-dire du chaos dans lequel le Yetzer Hara nous entraîne. Pourquoi? Parce que le principal objectif du Yetzer Hara, c'est pas que nous fautions. Vous êtes au courant de ça? Non? Il faut sortir un petit peu. Ça, c'est une version du catéchisme. Le principal objectif du Yetzer Hara, en fait, il est double. C'est de nous faire perdre du temps et de nous embrouiller. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Vekar, Gama Yetzer Hara, Mataroto Reshit. D'accord? Son premier objectif. Ouais. Les balbel d'Arto Shel Yehudi. C'est pour embrouiller l'esprit du juif. Chez Yem et Boulbal, Aliéder Ainyani Martim. Parce qu'il a le souci de l'argent, le souci de l'angoisse et son orgueil, et l'autre il m'a mal parlé, et la voisine elle est belle, et ma femme elle est grosse. Tout ça c'est Bilbouladat, ça. Il dit chez Zemevi Oto les Chashrut Bakol. C'est ça qui fait qu'il arrive dans l'obscurité. Comme ça que les gens ils font une dépression. C'est pas la spiritualité qui rend dépressif, c'est la matérialité. Parce que la spiritualité, la matérialité fabrique de la fausse lumière. Or les substituts de lumière ne sont pas de la lumière, comme les substituts de crevettes ne sont pas des crevettes, comme les substituts de froum ne sont pas froum. Ce sont des substituts. Or, on ne peut pas nourrir un vrai appétit avec de la fausse nourriture. On ne peut pas nourrir un besoin d'essentialité avec la superficialité. Dans la société, elle vend ça. D'accord? La société, elle fabrique du superficiel essentiel. Comme ça, les gens sont sûrs qu'avec ce type de superficialité, ils vont vivre quelque chose d'essentiel. Genre avec Auchan, la vie, la vraie. Donc il faut que tu sentes, quand tu es dans Auchan avec ton caddie, que tu es en train de vivre quelque chose de vrai. Quelque chose d'intense, quelque chose de pur. Et tu es bien. Parce que tu as enfin atteint le pouvoir d'achat. Voilà. Mais ça se vend bien quand même. Ça s'appelle le marketing. Et comme l'autre, elle est sûre qu'avec ce parfum, elle est devenue quelqu'un d'autre. L'autre qu'avec ses lunettes. L'autre avec elle a changé un peu sa façon de s'habiller. Mais on est ce qu'on est. Il y a un phénomène psychiatrique très intéressant chez les femmes. Quand tu prends une photo d'une femme, elle te dit montre-moi la photo. Oh, efface là, efface là. Tu dis mais enfin chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. C'est un phénomène. Elle est méchante celle-là, elle est très méchante. Mais elle réveille, elle te dit ah pourvu qu'il meure. D'accord, donc vous voyez, là, ça fait de l'effet. Donc ça veut dire que si toi t'es en guerre avec ton image sur un smartphone, mais que t'es pas dérangé par ta réalité, c'est un problème. C'est-à-dire que tu existes plus dans le regard que l'autre il va avoir sur ton image que sur toi-même. Elle doit gratter la perruque. Non, tu cherches ton intériorité. Toi, c'est pareil. Tu dis, ouais, tu es là un quart d'heure en train d'arranger ton chapeau, mais après, il n'y a rien en dessous. Ça sert. Tu dis, ouais, mais on m'a fait porter le chapeau. Et alors? Moi aussi, on me fait porter le chapeau. Moi, je voulais pas mettre le chapeau. Alors, il m'a dit, il faut mettre un chapeau, tu es un barcour et tout. Je dis, moi, je mets une casquette. Moi, je suis un ignorant. Je peux mettre un chapeau. Il m'a dit, il faut mettre un chapeau. Bon.
Alors, j'ai élargi les oreilles pour pas qu'il tombe. Non, ça veut dire que j'étais à l'écoute. Bon, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Il dit alors, il dit chez Kol. Alors, donc là, c'est encore un gars de chez eux, c'est grave. Le Rav Kourvin, je sais pas, c'est l'Afrique de l'Est. Chez Kol On de Alma, ouais, toute la richesse du monde, et nos chavets ne vaut pas les chara pour 1 heure chez Ish Yehudi Romed Beishuv Adat, qu'un juif, un homme juif, est dans un état, une posture de Yeshuv Adat, c'est-à-dire on traduit de sérénité, ou Bedat Meyushevet, Veinu Sheamadrega Gvua Beyoter Beavodat Hashem, que le plus haut niveau qui peut exister dans le service divin, Ima She Yehudi Romed Beishuv Adat ou Bedat Meyushevet. Alors maintenant, je vais vous traduire ça, parce que les gens y croient, bon, ça veut dire qu'il faut faire de la psychologie, être bien dans sa peau, être en accord avec la réalité, être cohérent. On ne va pas faire de la PNL, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas attendu Freud pour savoir où il était l'équilibre mental. Alors je vais vous donner une lecture juive de ça. Rav Yerucham Halevi, très très religieux, hein. Il aurait pu mettre ses enfants Igoud, je pense. Ouais. Il a dit que la Teshuvah, c'est quoi? Teshuvah, c'est la chouve. La chouve, c'est revenir. Maintenant, la chouve, c'est Hashava, c'est de ramener un objet perdu. Ouais, tu ramènes la Neshama à Dieu, comme c'est dit le Zohar, Hashava Tagezela, tu le ramènes la Neshama qui t'a prêté. Mais chouve, c'est aussi Chouva, c'est aussi Boucha, c'est les mêmes lettres, parce que quelqu'un qui n'a pas, on ne peut pas faire Teshuvah. Mais c'est aussi Yishuv. C'est quoi Yishuv? C'est un endroit installé. D'accord? Par exemple, sur la terre, vous avez des endroits qui s'appellent Makom Yishuv. D'accord? Il y a des villes, ce qu'on appelle en français des endroits de civilisation. Et puis des endroits rien. C'est-à-dire, c'est le désert de Khalada, c'est l'Amazonie, il n'y a rien. Maintenant, il dit une phrase incroyable. Il dit En chosrim elal le Makom Yishuv. On ne revient qu'à un endroit qui est installé. Quelqu'un qui est perdu dans le désert, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il cherche un autre désert. Tu dis, mais non, le mec, il cherche une ville, une station essence, parce qu'il est perdu. Quelqu'un qui se noie dans la mer, il cherche une autre mer. Non, il cherche une île pour être sauvé. Donc, En chosrim elal le Makom Yishuv. Alors, il dit Efosé Makom Yishuv chez la Ben Adam. Où est-ce qu'il est le Makom Yishuv pour un homme juif? Il dit comme ça. Il dit Makom Yishuv, la Yehudi, Ze Metziut Hashem Shebelibo. C'est la réalité de Dieu qui est dans son cœur. Alors attention, il faut faire très très attention. D'abord parce que c'est Rav Yerucham Halevi, donc il ne dit pas n'importe quoi. Et il ne dit pas des choses simples. Maintenant, les mots sont simples, mais la réalisation, elle prend à peu près 3 vies. Il n'y a pas écrit Metziut Hashem. Il y a écrit Metziut Hashem Shebelibo chez l'Adam. Maintenant, c'est quoi le lève? On l'a expliqué déjà 1 million de fois. C'est pas le cœur qui envoie du sang dans les veines. C'est pas le cœur en tant que symbolique de la sensibilité de Lamartine, la poésie. Non, le cœur, c'est le centre. Merkaz Adam, c'est le centre de l'homme. Le cœur, c'est le centre. Akol Novea Mealev, tout vient du cœur. Quand on parle du cœur du problème, vous avez compris qu'il n'y a pas un endroit qui pompe à l'intérieur du problème. Le cœur de la ville, alors, le cœur de l'homme, c'est le centre de l'homme. Maintenant, dans le centre de l'homme, c'est là-bas qu'il y a la Metsiout de l'homme. Toujours Rav Dessler, il dit Alev ou Metsiout. Le cœur, c'est ta réalité. Donc, c'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce que les gens croient, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, il n'y a que toi qui peux savoir. Ça s'appelle Adavar Amassur la lève. Les choses qui sont transmises au cœur. Maintenant, toi, toute la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des mitzvot. C'est pourquoi faire des mitzvot? Pourquoi faire? On est béni Israël, et Dieu, il a donné les mitzvot. Détends-toi. La mitzvah, c'est pas pour la mitzvah que tu vas accomplir dans le monde extérieur, c'est que cette mitzvah-là, à un moment, elle va rentrer dans ton cœur. Ça s'appelle Vayadarta, Va'ashevota el, Nishmatecha. Non. Va'ashevota el, Sichlecha. Non. Va'ashevota el, Levavecha. Ça veut dire qu'en fait, tu mets les tefilines pour fabriquer une metziou de tefilines dans ton cœur. Vous suivez ou non? Tu manges kasher
pour avoir une métiout de cache-route dans ton cœur. Comment tu sais si tu as une métiout de cache-route dans ton cœur? C'est que quand tu arrives devant quelque chose qui n'est pas cachère, tu ne peux pas manger. Tu dis Zelon Irtas ba métiout chéli, ça commence pas. Tu ne peux pas dormir, tu peux pas partir sans dormir les téfilines. Pourquoi? Mais si tu dis, bon, écoute, les téfilines, c'est important, je sais que c'est marqué, c'est écrit dans mes lachot, Dafulbet, oui, j'ai vu le Shulchan Aruch, j'ai appris la lachot, je suis souffert, mais bon, je les mettrai tout à l'heure. Si tu dis, je les mets tout à l'heure, ça veut dire que les téfilines ne sont pas encore rentrées dans ta métiout intérieure. C'est comme si tu es marié et tu regardes les femmes partout. Toutes les autres, tu les regardes. Je crois que tu n'es pas encore marié. Tu rigoles, au tournage en 88, tu étais témoin. Je ne parle pas des faits, je ne parle pas des gestes, je ne parle pas des postures et je ne parle pas des comportements. Je parle de ton essence. Maintenant, toute l'année, on fabrique cette Metsiout Hashem, Belibo chez la dame. Le jour de Rosh Hashanah, il sert à quoi? Il sert à mesurer à Adkama cette Metsiout existe. C'est ça le din. Vous savez ou non? Parce que si le jour de Rosh Hashanah, tu pries et tu n'as pas la kavana, donc ça veut dire que le travail de faire rentrer la kavana d'Hachem dans ton cœur n'est pas rentré. Si ce jour-là, tu n'arrives pas à faire le kratchema, tu n'arrives pas à te concentrer, tu penses à autre chose, ça veut dire que tu n'as pas encore été Mekabel Rol Markout Shamaim dans ton cœur, puisque la preuve, tu n'y arrives pas le jour de Rosh Hashanah, le jour où les caméras sont branchées, le jour où on va décider évidemment, ce jour-là, tu n'y arrives pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas demander à un âne d'écrire un poème. Parce que ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Alors tu dis, mais alors, si ça ne rentre pas dans mes prérogatives, c'est grave. Non, c'est pas grave. Ça s'appelle si frère Métim, c'est marqué. Tu le fais avec facilité. Kolakava, ça s'appelle si frère Haïm. C'est ça, Nirtam, les altars. Les altars, parce que ça prend combien de temps à un homme de savoir s'il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Une seconde ou une demi. Tu dis, oui, mais j'ai des envies comme ça, j'ai des envies comme ça. Bon, Benoni, jusqu'à Oshana Rabbah. Benoni, c'est pas une marque de pâte, Benoni. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se définir. Mais à un moment, il va plus être Benoni. La seule exception que j'ai entendue, c'est Ramoshi Shapira. Il dit que il n'existe pas le livre de Benoni, parce que c'est juste entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais après, t'es où Haïm ou Met, non? Oui, non? Oui, non? Oui, non? Lui dit non, il y a des gens, c'est leur nature. Toute leur vie sont Benoni. Ils ne seront pas Rabbi Akiva Eiger. Ils ne seront pas des païens. Ils sont en Benoni. Du coup, la marque de pâte italienne, elle revient. Benoni. C'est gentil, il est gentil, c'est un italien, gentil. Il n'est pas méchant, il n'est pas gentil. Il est Benoni. Capito? Ouais. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Toute l'année, j'ai fabriqué cette Metsiout Hashem chez Belibo. Le jour de Rosh Hashanah, regardez ce qu'il dit, tu dois ramener, et c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tchouva le jour de Rosh Hashanah. Parce que la chouve, c'est revenir où? À l'endroit où tu dois être. Mais tu es censé y être à l'endroit où tu dois être, donc tu ne vas pas revenir le jour de Rosh Hashanah puisque tu es arrivé. Où tu es, que tu as pris ton da'at et tu l'as ramené au makom, à Yishuv. Alors c'est quoi la vera? C'est que tu perds ton da'at, c'est que ta tête elle part, c'est que tu n'arrives pas à te concentrer, c'est que tu es fou, c'est que tu crois que c'est permis, c'est que tu crois que cette mitzvah pour toi, cette avera pour toi c'est une mitzvah. Donc en fait, de ramener le da'at au makom à Yishuv qui s'appelle Metsiout Hashem, comment ça s'appelle en hébreu? Yishuv Adat. Donc au-delà de la dimension psychologique, de la sérénité, de la maîtrise des émotions, de l'équilibre mental maintenu malgré les agressions d'une réalité vécue difficile, ce qu'on appelle le Yishuv Adat en hébreu français normal, ici on parle d'un Yishuv Adat que ton da'at, c'est-à-dire le da'at, qui est celui qui te permet de faire les mitzvot, tu le ramènes à l'essence des mitzvot, non pas de la Torah, mais de la Torah que tu as intégrée dans ton cœur. Vous me suivez ou non? Parce que si tu es en accord entre ton comportement et la Torah, ça s'appelle froum. Mais si tu es en accord entre la Torah et ton intériorité, ça s'appelle tzaddik. Maintenant, tu peux profiter de l'opportunité de la frumkeit pour devenir tzaddik. Vous me suivez ou... Maintenant, il y aura toujours le Yetzirara du paraître. Or, je vous rappelle que le paraître, c'est la deuxième facette de l'être, et que le paraître a été créé pour que tu fabriques l'être.
C'est comme si tu te prépares derrière les coulisses pour rentrer en scène. Derrière le paravent pour pouvoir te préparer. Donc le paraître te permet de préparer l'être. C'est pour ça qu'il s'appelle paraître, parce qu'on espère que tu vas finir par être. Mais si au lieu de finir par être, tu finis dans le paraître, la preuve c'est que tu as des incohérences, tu te mets à voler alors que, a priori, tu as un paraître de personne honnête, tu te mets à tricher, tu vas sur des sites bizarres, tu mens, tu voles, tu embrouilles, tu dis des gros mots qui sortent de nulle part, sous prétexte que tu es en colère, mais je comprends pas, mais tu as un paraître. Eh ben, c'est pas encore ça, et puis c'est à cause de toi, et tu m'as poussé à bout. Ah ben, il est court le bout, d'accord. Donc vous avez compris que le paraître, c'est une étape pour finir par être. Maintenant, quand tu es, ça s'appelle Metziut Hashem Benibol Shel Adam. Mais le Da'at qui a été dispersé par le Avera et par l'Yitzhara, et on a dit ici par le Bilboul Da'at, tu le ramènes au Makom. C'est comme si toi et ta femme, vous sortez des enfantillages, de la bêtise, des trucs, les accusations, ta soeur, ta mère, la race, l'argent, les nerfs. Écoute-moi, je t'aime. Je veux grandir avec toi. J'ai pris conscience. Je suis un gamin sur certains domaines. Je vais travailler, je vais faire une thérapie, je vais prendre un médicament. Elle dit, moi aussi, mon amour, j'ai compris. Je te prends la tête pour rien. Je sais que ça t'énerve et ça me fait kiffer de t'énerver. Je veux sortir de ça. Les deux, on a un langage adulte. C'est la première fois qu'on a un langage adulte en 21 ans de mariage. Ça veut dire qu'on est revenu au Makom, à Ishouf, qui était la Roupa. Tu te rends compte? C'est ce qu'on est sorti de la Roupa. Nia, pur, plein d'ambition, plein de volonté, plein de bonne volonté. Et regarde où on est arrivé. Si vous avez manqué d'illustration, vous regardez sur loalenu.com, vous allez voir. Tu lui dis, mais comment j'ai pu t'insulter? Mais comment j'ai pu regarder ailleurs? Mais comment je peux te mentir? J'ai honte, je me suis pas bien. Ah mon amour, je fais tes chouvas, je reviens vers toi. Toi, tu fais tes chouvas, tu reviens vers moi. Maintenant, les deux, on va vers Hachem. Ça s'appelle Makom Aïchouv. Vous me suivez ou non? Donc, il n'y a pas de différence entre faire tes chouvas envers Hachem, faire tes chouvas envers son couple, faire tes chouvas envers ses enfants, faire tes chouvas dans son comportement et faire tes chouvas envers soi-même. Parce qu'il faudra bien un moment à un autre que tu t'acceptes, que tu t'aimes, que tu te respectes. Ouais. Mais si tu ne le fais pas, tu vas continuer à être étranger de toi-même dans ta propre vie. Parce que c'est ça qui fait le Satan. Pendant 15 ans, il te fait que tu n'existes pas. Après, un jour, en éclatant un bouton d'acné, tu découvres que tu existes. Parce qu'il y a quelqu'un derrière la glace. À ce moment-là, révolution sexuelle, tu dis, ah, le sexe opposé. Bah, t'es excité, t'es attiré, t'es truqué. Tu pousses le truc, tu rencontres quelqu'un, tu te maries. Là, ça commence le conflit des égos. Et toi, et moi, et toi, et moi, et moi. Les bébés qui naissent, le paiement du pavillon. La première dépression. La première dépression, tu t'arrêtes, tu réfléchis un peu. Bon, t'as 48 ans, tu dis où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as vraiment choisi? Ouais. Et là, tu commences à te poser. Mais à ce moment-là, manque de peau, paf, tu perds ton père. Déstabilisation, t'as coupé une jambe, tu commences à boiter. Et là, tu t'enfonces encore dans ton angoisse. Mais là, ça est devenu une dépression. D'accord? Et puis après, tu te relèves un petit peu. Puis après, sa femme, elle te dit, moi, je te quitte, j'en ai marre de vivre avec un gars que j'apprends depuis 20 ans. Et hop, encore déstabilisation. Et là, tu te retrouves jeté par terre à boire. Truc, tu deviens Havruta de Ravitrak Daniel. Jack Daniel. Bon, j'ai fait vraiment un tableau noir, hein, mais bon. Mais parce que j'essaie d'illustrer ce qu'il dit en des mots très simples, le bilboul da'at. Alors, tant que toi, tu ne sors pas du bilboul, comme le gamin qui est en crise avec ses parents, il est mes boulbal. D'accord? L'autre, il est en crise avec sa femme, il est mes boulbal. L'autre, il est en crise avec ses enfants, il est mes boulbal. L'autre, il est en crise avec la scolarité. Ça y est, t'as 38 ans, faut passer à autre chose. Ouais, mais j'oublierai jamais. L'autre, il est en crise avec le travail. Ouais, faut se lever le matin. Pourquoi? Il a raté que le quoi? Bien sûr qu'il faut se lever. D'accord? Donc, en fait, il n'a jamais été Beishuv Hadat. Mais maintenant, vous avez compris que le Beishuv Hadat, c'est pas une dimension psychologique. C'est une dimension de cohérence avec le Da'at que j'ai en moi. Donc j'ai le Da'at Eloki, qui est le divin, c'est-à-dire la résonance de la Torah que j'ai acquise, et mon Da'at personnel, mon jeu, et quand les deux ils sont ensemble, ça s'appelle Yishuv Hadat. On l'a dit, mais puisque c'est pour ça qu'il dit ici que le principal pour un juif, c'est qu'il soit Beishuv Hadat ou Beda'at Meyushevet. Tu dis, bon, c'est un petit peu une répétition, Yishuv Hadat, ou, non, il dit pas Beda'at, il dit Beishuv Hadat ou Bede'a Meyushevet. Ça veut dire qu'un juif, il doit beaucoup travailler pour être dans une sérénité
qui n'est pas une sérénité seulement intellectuelle, parce qu'il connaît, une sérénité psychologique, parce qu'il n'est plus dans la rivalité des égaux, une sérénité financière, parce qu'il sait qu'il a 14 millions d'euros dans son compte, ouais, ou alors qu'il n'a pas peur pour l'argent, ce qui est le même niveau de sérénité, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a réussi à avoir ce Yeshuvadat. Quand il a fait ça, ouais, donc il n'est plus dans le bilboul. Comme il n'est plus dans le bilboul, il n'est plus dans le Yetzerara. Comme il n'est plus dans le Yetzerara, il est dans la lumière. C'est ça, Yehi Or. Parce que Rav Dessler, encore une fois, j'ai fait un parallèle entre trois textes, mais donnez-moi le crédit de penser que c'est pas complètement idiot. Il dit comme ça, il continue, Bema Amar. Donc quand ce qui est marqué dans la Torah, Yehi Or, Nidgalta Bechinat Agilouy. C'est pas qu'à ce moment-là, Hachem il a créé la lumière. Non, il a dévoilé la dimension, le principe du dévoilement. Vous suivez ou non? C'est que quand Hachem a dit Yehi Or, il a donné dans le monde la possibilité de l'éclairage. Il a donné la possibilité de la lumière. Il a donné le niveau de la maturité. Il a donné la possibilité du recul, de la compréhension. Avant ça, il n'y avait pas. C'était rien que le balagan. Tu sais, les gens qui disent « Je comprends rien à ma vie. Je comprends rien à mes enfants. Je comprends rien au business. Je comprends rien à ma santé. Je ne connais pas mon corps. » Tout ça, c'est du rocher. Donc, la possibilité qu'il y ait un recul, de dire « Allez, j'ai compris que je mange trop de sucre. » Ouais. Alors tu vas dire, bon, j'ai compris, le médecin m'a bien expliqué que c'est pour ça que quelque part on m'a cholestérol, d'accord? Mais ça c'est une connaissance. Mais devant les bonbons, mais quand tu le vois le bonbon comme un poison, d'accord? Et que tu veux pas du bonbon, tu veux pas du coca, tu sais que ça te fait du mal. Donc maintenant tu n'es plus dans une dimension culturelle du sucre. Tu es dans une dimension vécue du sucre, que tu veux pas de sucre. Par exemple, quand tu manges trop, tu sens que tu te sens pas bien. Alors essaye, un jour par semaine, tu manges pas. Tu prends un café le matin, tu manges pas. Tu vas voir, tu te sens bien, tu te sens clair, tu te sens léger, tu te sens que tu es plein d'initiatives. Mais comme on mange trop et que la nourriture génère la digestion, et que la digestion, elle cumule le sang autour du système digestif, donc ça appauvrit la présence de sang dans le cerveau, donc on pense moins vite et on dort mieux, plus lourd. Donc les gens qui mangent trop passent leur vie à digérer. Donc en fait, tu crois qu'ils gèrent, mais en fait, ils digèrent. Donc quand il te dit, j'ai besoin de réfléchir, en fait, il dort. Et là, il y a une grave erreur de l'estomac, pour les gens qui pensent avec leur ventre, ouais, c'est de croire que pendant que tu réfléchis, le problème t'attend. Que pendant que tu hésites, la situation se met sur pause. Non, le temps, il continue à passer. L'autre, elle se marie, l'autre, il fait le business, l'immeuble, il se vend, le magasin, il fait, l'idée, elle se développe, et toi, tu dors. C'est le défaut de la digestion. D'accord? Alors que quand tu manges juste ce que tu as besoin, et avec du sens, tu verras que tu vas utiliser la calorie, et ce n'est pas la calorie qui va t'utiliser. Alors, vous savez comment ça s'appelle? Subir l'impact de la calorie de manière inconsciente et involontaire. Tahava. C'est ça la tahava. Tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais que tu as trop mangé, tu sais que c'est 2 parts de gâteau au chocolat après 12 salades et 4 viandes, c'est trop, que même ton foie, il va devenir apicoros. Apicoros, c'est des gens qui se mettent en groupe pour chanter parce qu'ils sont heureux. Apicoros. Non, c'est que ton foie, il dit j'en peux plus. Je peux plus là, je peux plus. C'est trop de calories, c'est trop. Ok, Damiel, c'est une mitzvah le Shabbat, ouais. Mais tu manges pas la moitié de la boîte. Tu dis mais c'est rien, c'est un kiff, c'est un kiff. On est que Shabbat. Mais ton foie, il en peut plus. Le whisky, après le vin, après la boucha, le foie, il en peut plus. Et quand les gens, ils ont des problèmes de foie,
ils n'arrivent plus à se fixer une ligne personnelle. Du coup, on est obligé de leur fixer une ligne à leur insu. Ça s'appelle l'insuline. Mais le problème de foie, il est de quoi? De l'apport de sucre trop fort. Et l'apport de sucre, c'est quoi? C'est la matérialité. Donc tu vois bien que l'apport de matérialité trop grand remet en cause l'équilibre de ta foi. Raodon Kolo, c'est ce qu'il a dit. Que le Bilboul Da'at, il vient des problèmes artiim. Et c'est ça Tohubohu. Mais quand toi tu dis je mange pour me nourrir, je suis mon corps, quand j'ai plus faim, j'arrête. Tu te sens mieux, tu te sens léger, tu te lèves le table, tu es efficace, tu peux vivre l'après-midi. Alors que quand tu t'empiffes comme un cheval, sous préfet de faire signer la vente au goy, ouais. Et après, tu rajoutes et tu rajoutes. Après l'après-midi, c'est-à-dire tu as un cerveau qui flotte au-dessus d'une assiette de choucroute, comme ça. Donc tu es inefficace. Comme tu es inefficace, tu es déçu de toi. Quand tu es déçu de toi, tu es nerveux. Quand tu rentres à la maison, ta femme, elle te fait une remarque, t'exploses, parce que tu es déçu de toi. Ton gosse, il voit ça, il dit ça vaut pas la peine de se marier. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu regardes un truc débile pour tuer le temps, puisque c'est la seule chose qui est restée de vivant chez toi. Ouais. Alors je te dis, tu as oublié la lumière. Alors ce qui est violent, c'est qu'on sait que la lumière n'est pas, que la matière n'est pas lumineuse, mais quand on la déstabilise, elle produit de la lumière. C'est un phénomène. C'est ce que c'est le feu. Le feu, c'est que la matière, elle est faite d'énergie. L'énergie de la matière est stable. Quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie de la matière se dégage sous forme de chaleur et de lumière. Donc maintenant, on arrive à un phénomène bizarre. La matière elle-même n'est pas lumineuse. Et la seule manière d'éclairer la matière, c'est, on l'a dit, c'est le ratson de l'homme ou de Dieu sur la matière qui rend la matière lumineuse. Ce qu'on appelle sublimer la matière. C'est ça, Asher Kedeshanu, Memizvotav et Sivanu, Al Netilat Lulav. Tu dis, mais tu remets un truc. C'est une misva, Asher Kedeshanu. D'accord? Azan Otanu Ve'et Haolam Kulo. Tu rends la matière lumineuse. Ok. Mais il y a une autre manière. C'est que la matière elle-même, elle est pas lumineuse. Sa preuve, c'est que quand tu es dans une pièce, la lumière, tu vois plus les objets. Mais si tu prends deux pierres et tu les frottes, les étincelles les apparaissent. Pourquoi? Parce que là, tu vas développer, tu vas dégager la lumière qui est à l'intérieur de la matière. Maintenant, la matière, la lumière qui est à l'intérieur de la matière, tu la développes en déstabilisant la matière. Donc, la lumière qui est en toi, tu la développes en te déstabilisant. Ce qu'on appelle en français la remise en cause. Donc, la remise en cause est un générateur de lumière personnelle. Voilà, c'est pour ça que c'est très 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 dur de se remettre en cause. Vous vous rappelez la démonstration de la remise en cause? Oui, non? Non? Bon, je vous donne ça, après je vous laisse tranquille, parce que là vous êtes à 1h28, donc il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. Mais comme je ne viens pas souvent, d'accord? Alors écoutez, cette démonstration, elle est incroyable, c'est ce qu'on appelle de la pensée benchetrital. Mais elle est incroyable, même moi je m'écoute et je trouve ça incroyable. C'est pas de l'orgueil, hein, c'est juste que c'est tellement vrai. La remise en cause. Tout le monde connaît ce phénomène, la remise en cause, c'est la remise en cause, tu me remets en cause, tu remets en cause, je suis remis en cause, tu remets en cause. Tout le monde connaît le mot. On va voir comment est-ce qu'on est capable de l'utiliser comme un levier existentiel. Donc il y a d'abord, dans remise en cause, si vous décomposez, il y a la cause. C'est quoi la cause? C'est la loi de causalité. La cause implique la conséquence. Quand vous sortez, vous voyez un gars qui sort, qui rentre trempé, vous avez compris qu'il sort de la piscine. Vous ne dites pas, ah tiens, il était dans un four, il est sorti trempé. Non. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cause entraîne la conséquence. Ça va? Maintenant, ça c'est la loi de causalité. Maintenant, chaque chose a une cause. Et chaque cause a une cause. Maintenant, c'est une base de la croyance, puisque la cause des causes, c'est Dieu. Donc, celui qui ne croit pas à la loi de causalité ne croit pas à Dieu. Sibat Sibot, qui est la cause des causes. D'accord. Ça, c'est le principe de la cause. Donc, vous avez compris, cause, conséquence. Donc, il y a toujours un duo entre la cause et la conséquence. Après, il y a la mise en cause. Alors, c'est quoi la mise en cause? Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, la mise en cause, c'est quoi? C'est qu'on m'a placé, ou moi-même, je me suis placé en cause. Je me suis mis en cause. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si je vois le gars qui a des clous partout et que moi j'ai une lanceuse de clous dans la main,
Je dis pas, mais comment ça se fait que tu as des clous sur toi? Si ma femme, elle pleure toute la journée, je dis pas, mais comment ça se fait qu'elle pleure toute la journée? Je dis, bah, peut-être que j'ai un rapport avec ça. Ça s'appelle la mise en cause. Ok. Maintenant, si on est croyant, et puisque la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi, parce que sinon, ça veut dire que je pense que Dieu est un bleu et qu'il fait des choses au hasard, et qu'il arrive vraiment des choses qu'on n'attendait pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu dort, mais toi, tu es réveillé. Ouais. Donc, c'est pas possible. Donc, Dieu est réveillé. Donc, Dieu est réveillé, Dieu, il ne dort pas. Donc, Dieu, il t'envoie une réalité qui est adaptée à toi. Donc, la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ce qu'on appelle en français être concerné, en un seul mot. Donc je donne toujours cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. C'est comme si ta femme, la femme elle va voir son mari, elle dit chérie, dis-moi, tu étais à la bar mitzvah des Chiportiches? Bah, il dit attends, non, c'était quand 15 décembre, non, j'étais pas. La femme elle dit écoute, j'ai un problème parce que j'étais chez les Chiportiches, on a regardé les albums photos, et sur l'album photo de la bar mitzvah du fils Chiportiche du 15 décembre, il y a 500 photos et tu es sur 480 photos. Donc des fois tu es en gros plan, des fois tu tiens le papa, des fois tu mets le truc au bar mitzvah, des fois tu es au buffet en train de t'empiffrer, des fois tu es de passage, des fois tu cours après la serveuse, mais on te voit sur les photos. Donc comment c'est possible que tu es sur 99% des photos et que tu n'étais pas à la bar mitzvah? C'est un phénomène paranormal. Maintenant, vous avez compris que l'album photo, c'est ta vie. Tu ne peux pas être dans 80% des situations de ta vie ou dans 100% des situations de ta vie et penser que cette situation ne te concerne pas. Parce que c'est quoi l'intérêt d'être deux dans une situation? C'est que tu peux accuser l'autre. En vérité, ça manque de Emouna. Parce que quand vous êtes deux dans une situation, c'est que vous êtes concerné à 100% par au moins 50% de la situation. Mais comment tu peux dire c'est entièrement de sa faute? Ça veut dire que toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Alors qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi le bon Dieu, il va te mettre sur la photo? Donc tu as au moins 50%. C'est que l'autre est concerné, toi aussi tu es concerné. Ça veut dire que c'est une épreuve pour elle, c'est une épreuve pour toi. Donc toi aussi tu dois grandir de ça. Mais si tu continues à penser que c'est à cause de l'autre, donc le bon Dieu il dit tu sais je vais pas te maintenir dans une vie qui n'est plus la tienne, hein, franchement c'est pas la peine. Au mieux que tu me rejoignes, comme ça on va regarder de haut. Après tu dis mais je veux pas mourir. Ne t'en fais pas, c'est déjà fait. D'accord? Mais non, je noircis un peu. Mais l'idée c'est ça. C'est que la mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause. Maintenant, le bizarre là-dedans, et ça demande un grand travail de midote, c'est que les trois quarts des gens, quand tu les mets en cause, ils se sentent mal. Il y a une dimension anxiogène dans une espèce de difficulté à accepter dans son ego que quelque part, c'est aussi chas v'shalom à cause de moi. Mais moi, je donne toujours la même réponse. Mais quand tu dis que c'est à cause de toi, puisque tu es à la cause, c'est aussi grâce à toi, puisque tu es à la cause. Donc pourquoi tu prends la dimension anxiogène de à cause de moi? Pourquoi tu dis pas, eh ben si c'est à cause de moi et que c'est grâce à moi, eh ben je peux solutionner le problème, parce que pourquoi on me pose un problème que je ne peux pas solutionner? Donc en te cachant dans le mal-être existentiel de la névrose de ton orgueil, en fin de compte, tu rates une réalité qui est adaptée à toi, mais en plus de ça, tu rates une solution que tu aurais pu apporter puisque le bon Dieu t'a mis dedans, et tu rates une opportunité de grandir puisqu'elle était là pour que tu grandisses cette épreuve. 3 fois tu rates. Donc, vous avez compris, ça s'appelle la mise en cause. Ça va? Maintenant, si la cause, c'est la loi de causalité, et la mise en cause, en fin de compte, c'est quoi? C'est la conscience que je suis cause. Comment on appelle ça en français, la conscience que je suis cause? Ça s'appelle la responsabilité. Ça va? C'est moi qui conduis, je vais pas dire à l'autre, tiens le volant, c'est moi qui conduis. C'est moi qui maîtrise ma bouche, je peux pas dire à l'autre, c'est à cause de toi que j'ai dit des gros mots. Mais non, puisque c'est toi qui maîtrises ta bouche. Je peux pas dire à l'autre, c'est parce que t'es moche que je regarde ailleurs. Mais non, tes yeux, c'est toi qui les maîtrises. Ça va? Donc la mise en cause, c'est la responsabilité. Baruch haba bekom. Alors c'est quoi la remise en cause? On a compris la cause, on a compris la mise en cause. Je sais que c'est un peu lent, mais vous avez compris qu'on n'est pas en train de faire un travail d'explication, on est en train de faire un travail de thérapie. Là. Ouais, d'accord. Donc c'est quoi la remise en cause? Alors c'est facile, copier, recopier. D'accord? Le re, c'est comme en araméen, adar ve'amar, adar ve'asa. En fait, le re, c'est la perpétuité de la chose, d'un phénomène. Donc, si
la cause, c'est la loi de causalité. Attention, et c'est là que ça va devenir violent. Donc c'est là que votre etc. il risque de vous faire lâcher prise. Donc je suis dans un dosage entre le raisonnement et le fait de vous faire accepter une chose que vous ne voulez pas. Donc il faut juste arrêter, faut juste mesurer le taux de FTG. De foutage de gueule personnel, d'accord? Parce que là, vous êtes tenté de dire, mais attends, mais comment il connaît l'autre? Alors que moi, je parle de vous. Donc c'est quoi? Si la cause, c'est la loi de causalité, et la mise en cause, c'est la responsabilité, donc l'heureux, c'est la perpétuité, donc la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Or, comment on appelle en français la perpétuité du sentiment de responsabilité? On appelle en français la maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité consciente. Ça va toujours? Voilà. Vous avez compris? C'est facile pour vous? Oui. Donc, par voie de conséquence, vous comprenez que c'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et que toute l'immaturité, elle est représentée par l'incapacité à se remettre en cause. Donc, si je veux faire une teshuva psychologique, ça veut dire que je veux retrouver le Yeshuva Da'at, qui est le contraire du bilboul, parce que vous avez bien compris qu'on est victime du bilboul en tant que sujet du Yetzer Hara, mais à un moment, on devient complice du bilboul, parce que ça nous intéresse le balagan, puisque la nuit, tous les chats sont gris, ça peut justifier le fait que je grandis pas, et puis j'ai toujours quelqu'un à accuser, et le statut de victime est toujours plus intéressant que le statut de battant, et le statut de passif, il est plus générateur de satisfaction que le statut de actif. Donc j'ai une tentation, ce qu'on appelle l'attraction du canapé, de m'installer dans la souffrance pour éviter d'avoir à assumer le devenir et l'avenir. Donc celui qui a renoncé à la remise en cause, il a une grande difficulté, parce que comme c'est la seule manière de grandir, alors il ne veut pas se remettre en cause, ou elle ne veut pas se remettre en cause. Mais d'un autre côté, comment on peut devenir meilleur si on ne remet pas en cause la personne qu'on était avant? Comment on peut évoluer si on ne remet pas la personne qu'on était avant? Ouais. Comment on peut faire teshuva si on ne se remet pas en cause? Comment on peut percevoir Dieu si on n'arrête pas de penser que Dieu c'est nous? Donc en fait, la remise en cause, c'est le décapsuleur potentiel qui permet de passer d'un niveau à l'autre sans arrêt. Ce qu'on appelle évoluer. Non. Mais non, parce que le problème... Vous avez entendu la question ou non? On ne peut pas faire de pause. On n'a pas commencé le travail, déjà il parle de pause. C'est extraordinaire. C'est pas grave. Quand vous prenez... Non, c'est pas grave, c'est pas personnel, c'est un sentiment qui est partagé. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens me disent « Oui, mais il n'y a pas de compromis. » Je dis « Mais le compromis, on te l'a promis déjà. Depuis combien d'années? Ça s'appelle le compromis. D'accord, ouais. Alors, je vous donne le secret. Quand vous prenez un élastique qui fait 80 cm, d'accord? Et vous le tirez sur 3 mètres. Combien il mesure? Pas évident, hein? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc je recommence. Si vous avez un élastique de 80 cm, vous l'avez acheté au BHV, au rayon élastique, à 80 cm. Il fait 80 cm. Ça a été certifié par 9 huissiers de justice. Il fait 80 cm. Vous le plantez avec un clou. Vous tirez dessus sur 3 mètres. On vient, on mesure 3 mètres. Il fait combien? Ils ont peur, là. Ils ont peur. Ils ont... 3 mètres, 80. Ben vous ne le saurez que quand vous allez le lâcher. Et l'élastique, malheureusement, il a un défaut majeur, c'est qu'il revient à sa place. Alors je vous donne le secret. Dans la vie, il faut des grandes ambitions. Mais il faut accepter qu'on va avancer centimètre par centimètre. Il faut avoir des grandes ambitions pour ses enfants. Mais il faut savoir qu'avant l'âge de 25-26 ans, tu n'auras pas un rapport adulte avec eux parce que ça prend du temps. Il faut avoir des grandes ambitions dans le couple. Mais chaque jour, c'est un combat pour arriver à de la maturité, à de la communication, à de la communion. Donc le seul avantage que tu as, c'est que tu vas tirer l'élastique. Il va arriver à 3 mètres. Et ça, c'est l'ambition que tu vas atteindre. Mais quand tu lâches, il est à 85. C'est ce qu'on appelle le taux de déformation. Et dans 10 ans, il sera complètement étiré, ce qu'on appelle une personne détendue. Il fera 3 mètres. Mais il jouera plus son rôle d'élastique. Mais c'est pas grave. Parce qu'on n'a plus besoin de prouver à quel compte ce qu'on est, puisqu'on est ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est important chez nous.
Même si on venait à le perdre, néanmoins, on serait nous-mêmes. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Il dit la personne qui accepte la logique de la remise en cause, qui accepte la logique de la lumière, donc qui accepte la logique de sortir du tohu bohu, et qui dans un premier temps va amener un éclairage qu'on appelle la réflexion, après il va amener un éclairage qui va s'appeler la remise en cause, après un éclairage qui va être la connaissance de soi, après un éclairage qui va être un rapport de maturité avec le bon Dieu, jusqu'à ce qu'il arrive à un éclairage qui s'appelle la vraie Teshuvah, c'est-à-dire que lui il fait un avec Hachem. À ce moment-là, il a compris à quoi elle sert, la lumière. Maintenant, comme il est 11h, il est très tard, j'ai pas fait du tout le cours que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Si vraiment vous voulez écouter le cours qui est très violent, qui est très puissant, qui s'appelle Toute la lumière sur la lumière, il est sur l'application, il est sur la chaîne YouTube, il est dans plein d'endroits. Si vous voulez vraiment pas aller sur les réseaux sociaux, ben, c'est pas grave, je peux vous l'envoyer par internet si vous m'envoyez un email en fichier MP3, c'est gratuit. Et c'est un cours très 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 balèze. J'avais à l'époque, quand je l'avais écrit, il y avait un gars qui était chercheur au CNRS, spécialisé dans la lumière. Il m'a dit, mais écoutez, vous avez 10 ans d'avance sur nous. Je dis, c'est pas possible, c'est des textes qui ont 2000 ans. Donc là, c'est vraiment un cours sur la nature de la lumière, sur l'interprétation de la lumière, sur la gestion de la lumière. Mais ça serait plus le cours qui correspond au titre. Mais c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment. C'était plus de la lumière de Moussard, mais c'est pas grave. Hazak Ovaro.